Mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast. Et aujourd'hui, j'ai une invitée, en or, une amie à moi, et j'ai envie d'entrée de jeu de vous la présenter. Marie-Noëlle Blanchet. Marie-Noëlle est une vétérane. C'est une vétérane, Marie-Noëlle? Je suis une vétérane. De combien d'années de service? 24 et 8 mois. 24, 8 mois? J'ai presque eu mon drapeau. Est-ce que c'est important, le 8 mois? Non. C'est important? Non, non. Non, c'est pas juste ça pour faire ça drôle. Un peu, c'est parce qu'à 25 ans, tu as droit à ton drapeau qui flotte au Parlement. C'est vrai? Oui, en bas de 25, tu l'as pas. Ça vient systématiquement après 25 ans de service, ils t'offrent un drapeau qui a flotté sur le dessus du Parlement. Oui. Ah oui, je pensais qu'il fallait s'inscrire à une liste qui donnait accès. 25 ans, oui. OK. À 25 ans de carrière. Tu es assuré d'en avoir un. Tu es assuré d'en avoir un. Mais est-ce qu'il faut que tu attendes que ça soit à ton tour? Ça peut être long. Parce que il change le drapeau sur le top du Parlement une fois par jour. C'est ça. À chaque jour, il y a un nouveau drapeau. Après ça, il est signé par le premier ministre en place. Ceux-là qui vont avoir su, ceux-là de Justin Trudeau, vont... Ils ne manqueront jamais de papier de toilette. Peuvent l'apprécier comme ils peuvent le détester. Tu comprends? Il y a plein de différentes allégeances politiques là-dedans. Il y en a sur Tému, hein? Du papier de toilette de Justin Trudeau. Ah oui? Oui. OK. On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour parler de ta carrière. Absolument. Tu t'es enrôlé, avec quel âge maintenant? 19. 19 ans? Mm-hmm. Est-ce que ça a été un choix ou c'est un choix par défaut de t'enrôler dans les Forces armées canadiennes? Je te dirais les deux. Oui. Parce que j'avais le goût d'y aller. Ouais. Qu'est-ce qui t'attirait? Le collège militaire. Ah oui? J'ai vu une vidéo. Mais mon frère, qui a 18 mois de plus que moi, lui sortait du secondaire, puis là, il voulait être pilote. Fait qu'il voulait regarder le programme dans l'armée. Ouais. Fait que là, moi, j'étais avec dans le salon, puis je regardais une vidéo du collège militaire à Saint-Jean, puis j'ai fait comme, moi, je vais aller là. Est-ce que tu veux expliquer aux gens c'est quoi le collège militaire? Ben, autrefois, il y en avait 3. Un à Saint-Jean, il y en a un à Kingston, puis l'autre était à Colombie-Britannique. Ouais. Ils en ont fermé 2. Après ça, il restait juste celui de Kingston. Dans le fond, Puis là, ils ont réouvert Saint-Jean. Ouais, exactement, parce que je m'en vais pour un spectacle bientôt. Oui, c'est ça. Ils ont réouvert Saint-Jean plus tard, mais c'est pas tout à fait... C'est différent un peu quand ils l'ont remis là, sur la map. Là. Toi, ce que tu avais découvert, c'est le Collège royal à Kingston. militaire à Kingston. À Kingston, donc, pour devenir un cadre dans l'armée, parce que c'est ça, les officiers, comparativement aux sous-officiers, je vais juste l'expliquer parce que les gens sont un peu néophytes. Les officiers, c'est comme les cols blancs. Oui. Et les cols bleus, c'est les sous-officiers. Ce que moi, j'ai fait dans l'armée. Exact. OK. Donc... Mais il y a comme... Ça dépend du programme dans lequel tu vas. Moi, peut-être que je vais en oublier un, là, mais il y a si tu veux devenir officier, ça te prend un bac. Fait que tu peux rentrer dans l'armée ayant déjà ton bac. OK. Puis là, ils vont te donner tes grades. Et ils t'envoient au collège? Non, ils t'envoient pas au collège. Okay. Je veux dire, tu peux... Donc, le collège, c'est une façon d'entrer. Oui, oui. C'est une université en soi. Donc, tu t'en vas faire un programme universitaire. L'armée te supporte. Ben, tu commences ton service militaire avec tes 4 ans, 5 ans d'université, 6 ans d'université. Moi, j'ai fait 5 ans. J'ai fait une année préparatoire à Saint-Jean parce que les Québécois, on a le cégep. Oui. Fait que des fois, il te manque des crédits. Là. Te mettre à niveau avant. Te mettre à niveau, puis après ça, tu t'en vas faire tes 4 années d'université, puis tu peux même continuer là, post-université là, au collège militaire. OK. Oui. Et ce qui t'attirait dans le collège militaire, c'était quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, en rétrospective, tu es capable de cibler? Qu'est-ce qui t'attirait? Écoute, moi, à 19 ans, là, j'étais rentrée, je suis rentrée j'ai fini le secondaire à 17. Oui. Tu viens de quelle région? Excuse-moi. J'ai grandi à Brossard, sur la Rive-Sud. Puis j'avais envie de faire de quoi d'un peu différent. En fait, je me cherchais beaucoup. Mm-hmm. Puis j'ai fait 2 années de cégep avant de rentrer dans les forces, puis j'étais pas bien. Fait que là, puis je faisais des cadets. J'étais dans les cadets de l'air longtemps. Mm-hmm. J'avais mes licences de pilote. Donc, t'avais une base sur l'exercice élémentaire, sur ce qui était l'armée, dans le fond? Oui, j'avais une petite base là, de ce qui est un bon citoyen, comme de la discipline, ces affaires-là, parce que j'ai fait beaucoup d'affaires dans les cadets. Tu connaissais les grades. Ça a été très formateur pour plusieurs d'êtres humains, les cadets. Puis même le collège militaire aussi. Parce que 5 années, tu sais, en tant qu'élève officier, qui est ton premier grade dans l'armée, pendant 5 ans, t'en apprends beaucoup. Mais j'ai envie de te dire que ton service militaire a commencé quand tu as joint le collège militaire. Ces 6 années-là, tu as ton année de préparation, les 5 années à l'université, c'est 6 années de service militaire, là. Oui.
Tu sais, c'est vraiment Oui, ça. ça compte pour ta... C'est du temps pensionnable, là, mais Ouais. t'es à l'école, mais écoute, c'est quelque chose, le collège, là, parce qu'il y a 3 piliers. Il y a 4 piliers au collège. Explique-nous ça. Oui, il y a 4 piliers. Personne ne m'a jamais expliqué ça. Faut pas que je me mélange, parce que ça fait en 2002, j'ai sorti du collège militaire. Mais t'as le pilier éducation, Ouais. t'as le pilier leadership, Oui. t'as le pilier de l'éducation physique. Oui. Puis là, le dernier, c'est bilinguisme. OK. Puis si tu passes pas dans le temps, si tu passais pas un de ces 4 paliers-là, tu n'avais pas ton diplôme. Donc, tu pouvais pas atteindre le grade Non, pour tu après pouvais ça. pas. Puis il y en a, là, j'en ai vu là, de ma promotion là, qui est... Des anglophones, des francophones? Il y avait beaucoup d'anglophones parce que le bilinguisme était difficile pour eux autres. Oui, le français est plus difficile comme langue. Là. Oui, puis tu sais, quand tu es à Kingston, c'est anglophone. Ouais. Fait que t'as pas vraiment de... Tu sais, ils disaient tout le temps, ça se supposait d'être on and off, là, une semaine en anglais, une semaine en français, mais c'était tout le temps en anglais bilingue. Ouais. Fait que, tu sais, finalement, il n'y en avait pas tant que ça, là, du français de parler. Fait que les anglophones, il y avait de la misère beaucoup à apprendre. Tu réalises à quel point ça a été difficile pour les Canadiens français d'évoluer, de performer dans un monde qui se veut bilingue, mais qu'en réalité ne l'est pas vraiment. Puis les Canadiens français, je pense, se sont toujours adaptés à plusieurs environnements de travail en anglais. Oui, il y a eu du French Assist, surtout pour les formations, mais ça reste que c'est une particularité qui appartient aux Québécois et aux Canadiens français. Il faut t'apprendre vite. Exactement. Il faut t'apprendre vite parce que tout est en anglais ou les 2 langues, mais souvent, c'est pas tout le temps traduit. Il y en a beaucoup, là, parce que bon, le gouvernement du Canada, avec la Défense nationale, t'as les 2 langues officielles, français et anglais, mais ça se traduit pas tout le temps comme ça dans la réalité. Fait que, mais ce que je trouvais intéressant, par exemple, c'est qu'il y avait beaucoup plus de francophones puis de Canadiens français avec des hauts grades. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas parler la 2e langue, tu sais. OK. Ça fait que on se ramasse, les colonels, les généraux, c'était beaucoup des francophones de langue française, puis, parce qu'ils sont bilingues plus facilement. Comment ça a été pour toi ces années de collège-là? Est-ce que ça a été des années de débauche et de consommation au travers de ce service-là? Un peu, mais je veux dire, j'étais C'est ça qu'on entend parler du collège. Ouais, ben ça... C'est une réputation qu'ils ont. Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que tu sais, le centre-ville n'est pas très loin. Tu étais à la pointe du Fort-Henri, à Ottawa. Pas Ottawa, Kingston, excuse-moi. Puis on n'avait pas long à faire. En première année, je sortais pas tant parce que tu es obligé de sortir en uniforme. Ah, ça c'est moins intéressant, oui. J'aimais moins ça, mais écoute, c'était... Est-ce que, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a comme un ronflement. Oui. Et c'est le chien de service de Marie-Noël qui est soit prêt à respirer ou ronfler. Il est là. Mais donc, si vous entendez un ronflement, c'est pas moi. C'est Stitch. Qui fait des bruits avec mes fesses. Oui, c'est le chien. Non, je trouvais que tu fais bizarre. Hein. Je disais, comment j'ai trouvé ça, le collège? Écoute, ça a été ta première aventure, ta première mutation? Oui, ben j'ai fait mon cours de recrue juste avant, à Saint-Jean. J'ai fait mon année préparatoire à Saint-Jean. OK. Parce que moi, il me manquait des crédits. Puis après ça, je suis rentrée au collège militaire. Fait que c'était... Mais c'est avec 4 piliers qu'il faut que tu performes, là, c'est pas évident. C'est vraiment difficile, contrairement à une université, mettons, traditionnelle, où est-ce que tu focuses sur tes études. Ben là, il faut que tu sois bon dans tout. Fait que, les exigences sont grandes. Tu dois aussi performer dans ton avancement d'être formé comme soldat aussi. Oui, ben les phases d'entraînement se font l'été. Fait que tu finis ton année scolaire. Fait que toi, t'es pas en break l'été, là. Non. Puis des fois, quand je regarde en arrière, je dis, Colin, j'aurais peut-être aimé ça voir mes étés puis tout. Mais non, moi, j'ai débuté dans l'artillerie. Fait que pour passer mes étés à Gagetown, là, c'est loin d'être la plage. Tu fais le collège militaire. Oui. Tu finis avec un bac. Un baccalauréat en quoi? En littérature française. Je juge pas ton choix du tout. C'est parfait. C'est quelque chose qui m'a servi au travers des communiqués de presse. Dans mon travail dans les communications, ça m'a aidé beaucoup. Là. Mais tu avais choisi comme métier à ce moment-là d'être officier dans un métier des armes de combat. Oui, mais pas au début. Non? C'est compliqué un peu, mon affaire. Moi, quand je me suis enrôlée en 97, j'étais opération aérienne.
OK. J'avais l'uniforme bleu. Donc, tu étais Puis, Air Force. Air Force. Puis, ma première année de collège militaire, j'ai fait mon test de sélection du personnel navigant à Oui. Trenton. Mhm. Écoute, on était Pour devenir pilote. Oui. Ouais. On était 13 à le faire. Ils en ont pris 2. Oui. Très, très, très contingenté. Très. Puis même, c'est contingenté pour arriver à présenter sa candidature. Oui, c'est Ouais. ça. Fait que finalement, écoute, j'ai pas été retenue. J'aurais pu me réessayer, mais j'ai choisi de m'en aller vers les armes de combat. C'est un rendez-vous manqué. Est-ce que tu vis une émotion désagréable quand tu y réfléchis? Désagréable, non. Un petit regret peut-être parce que j'aimais beaucoup ça voler. Tu sais, je faisais ça avec les cadets. Puis j'avais quand même... Écoute, tu t'assis dans le simulateur à Trenton puis c'est plus pareil. Là. Ouais. Fait que t'avais quasiment plus de chances de pas avoir d'expérience. Mhm. Puis de starter, de starter à froid, là, puis te demande de faire un circuit, puis il faut que tu restes dans la ligne, puis c'est un simulateur. Moi, ça n'a pas fonctionné, puis je me suis mis à paniquer. Puis Mhm. Mais il j'ai faut tout dire manqué. que Ouais. il y a des qualités humaines qu'ils recherchent qui ne sont pas nécessairement capables d'être acquéries. Tu sais, comme exemple, l'orientation au niveau de l'espace. Tu sais, il y a plusieurs candidats qui n'ont pas été sélectionnés parce cause de que ça. physiquement, ils n'étaient pas capables de rencontrer les standards. Puis c'était pas un manque d'entraînement, c'était Non, pas un non. manque de C'est pas compétences. un manque d'intelligence non plus. C'est- C'est la combinaison de tous les facteurs des gens qui ont besoin. Tu portes moindrement des lunettes, tu peux pas. Fait que là. c'est pas un échec en soi, là. Non, c'est pas un échec, c'est juste un petit rendez-vous manqué. C'est une redirection dans la vie. Oui, mais tu sais, si mettons je l'avais à le refaire, je pense que j'irais peut-être prendre une couple de leçons de plus en aviation, puis je l'aurais recommencé parce que j'aurais vraiment aimé ça. Donc, tu Faire ça penses comme que métier. être mieux préparé, tu aurais Oui, été sélectionné? oui, je pense que oui. Ça vient Ouais. peut-être de là, un peu le sentiment, le petit regret de... Peut-être, Ouais. mais j'ai adoré ma carrière pareil. Là. Mhm. Tu sais, je veux dire, malgré les hauts puis les bas, puis tu sais, les affaires qui ont pu arriver, je regarde par en arrière puis je suis contente. Là. Fait que tu avales ta C'est- pilule, puis tu décides de te réorienter. Comment ça se passe, la Ouais. réorientation, dans un cas comme ça? C'est pas très compliqué. Ils te demandent de te choisir. T'as deux choix. Tu peux pas être pilote Ouais. ou c'est pilote et navigateur Ouais. en même temps qui font les tests quand Parce tu que vas dans là. l'avion, le pilote T'as est ton en avant, le navigateur. navigateur est en arrière. Ouais, c'est ça. Ok. Puis Je sais que tu sais, mais c'est pour les téléspectateurs qui comprennent il n'y a bien. pas de problème. Mais je sais pas si dans toutes les aéronefs là, qui mettent un navigateur, Ouais. peut-être dans les hélicoptères, il n'y en a pas. Oui, parce qu'il y a aussi une sélection au niveau des pilotes. Hein. Il y a certains pilotes qui performent davantage, qui vont aller piloter nos... Il y a les F-18, tu as le pilote qui va aller F-18, tu as le pilote qui va aller hélicoptère, puis tu as le pilote qui va aller, tu sais, C-17 et Hercule. Oui, tu sais, ces exactement. affaires. Ouais. Transporteurs. Transporteur, Ouais. ouais. Mais il y a aussi un classement qui est fait en fonction des pilotes. Un pilote Oui. de chasse, ça va être le pilote le plus aguerri qui va être, Oh, qui va sûrement. être Ben oui, assigné c'est sûr sur qu'ils vont un regarder avion de chasse. oui, c'est sûr Ouais. qu'ils vont regarder des techniques un peu plus tu sais, poussées pour Ouais. Puis encore aller une fois, sélectionner. là. des capacités physiques qui sont demandées, qui ne peuvent pas s'apprendre non plus. Non, C'est non. pour ça que je dis ça. Puis il y en a plusieurs qui C'est ont... des qui ont- métiers qui sont très, très Ils spécialisés. semblent vouloir là. dire avoir échoué, mais Ouais. c'est pas un échec en soi. Tu sais, quand que Ouais. c'est... Comme ceux qui veulent aller search and rescue, tu sais. Ouais. C'est difficile de rentrer là-dedans. Il faut Mhm. que tu sois en forme, en maudit. Ouais. Fait qu'il y en a qui le refont plusieurs fois dans leur carrière, puis ils n'y arrivent juste pas. Ça te prend un niveau de performance là, tellement grand, tu sais, Hey, que... tu me fais penser, puis il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. L'école de recrues. Puis toi, tu l'as vécu au travers tu l'as vécu avec les officiers, mais c'est la même place. C'est l'école Oui, tout le des monde est en recrues de même place, leadership ouais. des Forces armées canadiennes. Mhm. C'est tellement exigeant puis tellement dur émotionnellement. Puis c'est ça que tu m'as fait réaliser. La minute qu'il y a une blessure, puis là, tu dois recommencer, il y en a plusieurs qui ont abandonné. Oui, ben j'avais le choix de sortir aussi, hein. Ils me l'ont dit, tu remaster, tu choisis un autre métier ou tu as le choix de quitter. Ouais. Moi, je voulais pas quitter, là. Tu sais, j'étais bien. Ouais. J'étais déjà embarqué dans un an au collège. J'aime ça, la vie au collège. Je me sens bien. J'ai mes amis, tout. Moi, retourner à la maison puis recommencer à zéro, là, c'était un gros non, là. Fait que toi, tu te sentais comme un poisson dans l'eau. dès Au tes- collège? Ouais. Ouais. C'est phénoménal. C'est phénoménal. J'ai eu des témoignages de femmes qui ont dit qu'ils n'ont jamais trouvé, ils n'ont jamais été capables de se sentir bien. Au collège? Peu importe où est-ce qu'ils ont Ouais, été non, dans l'armée. Ah, OK, peu importe. Ouais. Écoute, au collège... Êtes-vous plus Tu sais, supporté, encadré? t'es focusé sur l'éducation. Fait que oui, il y a 4 piliers. Oui, il y a du leadership, puis du sport, puis du ci, mais
le contexte, quand même, on run une école, là. C'est pas un régiment, là. Fait que, tu sais, chacun... Plus de qualité humaine. Oui. Ben, moi, je trouve qu'une fois, on a eu un directeur des élèves que je nommerai pas. Élève, c'est élève officier. Ouais. Au collège militaire, c'est une position de colonel. C'est un gars qui arrivait du... je nommerai pas l'unité, mais on va savoir c'est quoi. C'était un arme de combat. Ouais. Puis lui voulait runner le collège militaire comme un régiment. Tout le monde levait à 5h30 à son bureau, puis on étudie, mais c'est parce que ça marche pas comme ça à l'université. Il y a du monde qui font les travaux, là, d'études jusqu'à 3h du matin, là, parce qu'il faut qu'ils rendent un mémoire ou quelque chose. Lui, il là. avait fait un bac en éducation physique. Probablement. ou en sciences humaines. Ouais, là, je sais pas dans quoi il a étudié, mais ça n'a pas marché longtemps. Non, parce que d'être hyper exigeant physiquement va diminuer tes capacités à l'apprentissage puis exact. aux études, en fait. Fait que tu te réorientes comme artilleuse. Artilleur, ouais, c'est ça. Parce que je sortais avec un fantassin. Au collège? Oui. C'est l'erreur que beaucoup de femmes dans l'armée ont faite, de se mettre en couple avec un fantassin. J'ai choisi quand même le bon arme de combat parce que dans l'artillerie, il y avait plusieurs femmes déjà, tu sais, plus que dans le blindé puis l'infanterie. C'est pour ça que j'ai choisi l'artillerie. Puis, écoute, j'ai bien aimé mes années d'artillerie, mais quand tu dis pas se sentir bien à quelque part en tant que femme, là, oui. Donc, tu as fini ton baccalauréat, tu es devenu officier d'artillerie. Oui. Est-ce que tu as eu une formation supplémentaire ou au collège, on t'apprenait à être officier d'artillerie? Est-ce que tu as eu d'autres phases d'entraînement post-études? Post-études, oui. Parce que vu que j'ai changé... Ben, écoute, quand moi j'ai changé de métier, j'étais en première année. Donc, j'étais comme en retard d'une année sur mes phases. Donc, j'ai fini le collège militaire, j'étais qualifié phase 3. Il y a 4 phases. Ouais. J'étais qualifié phase 3, artillerie. Fait que je suis rentrée au régiment. Ouais. Là, je pouvais faire juste une job. C'était officier de poste de commandement. Puis j'avais pas appris le restant qui est en phase 4. Ouais. Puis après ça, l'année de l'été qui est d'avoir le commandement d'une troupe. Ben, le commandement d'une batterie, oui. Ouais. Batterie, combien de personnes? Environ. Oh boy! Écoute, c'est... en vrai, là, sur papier, là, une batterie, c'est... Dans mon temps, c'était 6 canons. Okay. Mais on n'avait jamais ça pour une batterie. Non. Ben, quand on sortait en exercice, on pouvait en avoir entre 4 et 6. Là. 4 canons. Un canon, c'est ça va être administré par combien d'hommes et de femmes? Écoute, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a 7 personnes. Okay. Je suis pas certaine. S'il y a quelqu'un dans l'artillerie qui écoute ça, là, droppez-le en commentaire. Ne me fusillez pas. Non. Le numéro 1, t'as le sergent, ça c'est lui. T'sais, numéro 2, il y en a un qui il y en a un qui est sur la hausse, l'autre qui est sur l'angle, un qui load, c'est le numéro 2 qui tire aussi. Fait qu'en tout cas, ça a tous des numéros, là. Puis je les ai faits en phase 2, c'est ça que tu fais. T'es carrément un pion sur le canon, puis tu fais tout ce que les membres du rang font pour que tu saches exactement comment ça fonctionne. Marie, as-tu l'impression d'avoir été un numéro dans l'armée? Ben, on est tous des numéros, hein. Sérieusement. Là. Mais je te dirais que tu te sens plus comme un numéro quand tu arrives avec un problème personnel ou un issue quelconque personnel, puis que là, on se rend compte que ben, tu peux pas avoir une faveur ou tu peux pas te faire... Tout le temps la jurisprudence, tout le temps la... Tu vas avoir une conséquence au fait que tu as eu un problème, tu as apporté un problème à la chaîne de commandement. Genre. Tu sais, je sais pas si c'est un bon exemple, là, mais quand je suis tombée en maladie à la fin de ma carrière, j'étais au centre de transition, mais moi, j'étais à Ottawa. Ma famille était à Québec. J'étais en restriction imposée, ça s'appelle. Puis... quand j'ai été sur le peloton de transition, moi, il m'avait promis, là, tu vas aller à Saint-Jean, c'est ton peloton de transition, ce que ta famille est. Ben, à la dernière minute, il ne voulait plus. Parce que par jurisprudence, ben, je peux pas dire, par précédent, les gens d'Ottawa vont au centre de transition d'Ottawa. OK. Fait que là, tu te sens comme un numéro. Il n'y a pas de human là-dedans. Là. Mais j'ai eu des très bons boss supérieurs, des très bons supérieurs, puis des très bons membres du rang dans lesquels je me suis jamais senti comme un numéro. Là. On se sent considéré, on se sent... C'est peut-être comme le privé, je pourrais pas te le dire. Là. T'es-tu déjà senti comme un morceau de viande dans l'armée? Ah ben oui. Ben oui. Quand t'es surtout dans l'artillerie, quand t'es en minorité, là, c'est pas... Déployé en exercice? Au régiment.
au régiment. Même dans les activités de quotidiennes. Ben oui. Tu sais, tu t'en vas faire une course, tu te mets en arrière, tu sais, tu veux pas que te faire des commentaires sur ton postérieur. C'était souvent ça, c'était par rapport à ton apparence physique. Des choses comme ça, tu sais, me faire dire, tu sais, donner comme une tâche ou un ordre à quelqu'un, puis me faire dire, moi le faire pour tes beaux yeux, tu sais. J'ai entendu des choses pires que ça aussi. Ça t'a diminué à ce moment-là? Diminuer ta valeur comme soldat? Ben, c'est comme, garde, c'est parce que je suis aussi compétente que... Je vais t'avouer, sur les phases d'infanterie puis d'artillerie, là, mon expérience, les femmes ont beaucoup plus de résilience puis de force mentale. Oui, les gars, la force physique, ils l'ont, pas de problème. Il y a certaines femmes qui l'ont aussi plus qu'eux autres. Mais passer, mettons, un 10 jours à Gagetown, faire tes patrouilles puis ta défense, tu sais, puis creuser tes tranchées puis tout, là... À la fin des 10 jours, tu avais plus de filles encore. Toutes là, parce que tu dors pas beaucoup, que de gars. Penses-tu que c'est au travers, justement, de. Il y a beaucoup de femmes qui ont joint les Forces armées canadiennes qui avaient déjà des enfants, donc c'est quelque chose qui demande énormément de résilience. Est-ce que tu penses que c'est au travers de toute cette adversité-là que les femmes ont passé au travers de. Je vais dire, à travers des Forces armées canadiennes qui a donné cette résilience-là? Parce que souvent, on vous en a demandé plus que les autres. Souvent, ce n'est pas tout le temps. Oui. Si les femmes, on nous en a demandé plus que les autres, je sais pas. Tu n'as pas cette perception-là? Que je dirais là-dessus? Est-ce que toi, tu avais besoin de te prouver davantage? Oui, dans ce sens-là, oui, tu as besoin de plus te prouver que, tu sais, tu arrives... En plus, c'est un peu mal fait, tu sais. Moi, j'ai choisi officier parce que je voulais aller au collège militaire. Mais, tu sais, j'aurais pu m'en aller, là, membre du rang, puis avoir une super belle carrière aussi. C'était juste parce que je voulais aller au collège, tu sais. Fait que, quand je suis arrivée au régiment en 2002, tu sais, t'arrives là, t'as pas d'expérience, tu sais. T'as pas d'expérience de leader une troupe ou toute la culture de l'artillerie. Tu l'apprends un peu sur tes forces. C'est pour ça qu'un des piliers, c'est le leadership, donc d'apprendre à être un meneur ou une meneuse. Oui, ben au collège, tu parles, le pilier leadership, Ben, il y avait des positions dans chaque escadron. C'est divisé en escadrons. Le collège militaire, il y en a 10. Dans le temps, il y en avait 10. Je sais pas s'il y en a d'autres là, qui ont été bâtis, là, mais c'est quoi je disais? Excuse-moi. J'étais après. C'est correct, on est après démontrer qu'on a des limites au niveau de la. Parce que tu souffres d'un syndrome post-traumatique. Oui, bien, des fois, donc, je pense que quelque chose. À court et à moyen terme. J'oublie ce que je suis en train de dire. Le pilier leadership. Tu sais à quoi je t'ai après pensé? Quoi? Je voulais te poser une question par rapport aux menstruations. Oui. Je voulais savoir à quel point ça pouvait. C'est épouvantable. Oui. Dans le clos, là. Le clos, c'est les secteurs d'entraînement, là. C'est épouvantable. C'est la pire affaire qui peut t'arriver. Je me suis mis à penser à ça parce que, tu sais, c'est pas quelque chose que moi, naturellement, je vais avoir à composer avec. Mais écoute, il y a différentes sortes de menstruations aussi, là. Mais quand t'es quelqu'un qui a un flux très abondant, c'est vraiment pas évident parce que tu peux pas nécessairement aller à la toilette quand tu veux. Si t'es parti pour 10 jours... Tu sais, il faut que tu en prévois, puis il faut que tu trouves un temps pour L'armée vous a jamais te laver comme faut. Tampons et serviettes? Non. Tu penses que ça devrait être fourni? Je ne pense pas. Non? Ils nous fournissaient brassières, c'est en masse, je pense. Parce que ça faisait partie de l'équipement. Oui. Ben, ils ont essayé de... Je me rappelle, au collège militaire, ils nous donnaient la même brassière. Oui. Tu sais, à tout le monde, mais ça ne fait pas à tout le monde, là. Fait qu'à un moment donné, ils ont changé. Je dis non, puis... comme si je savais de quoi je parlais. Continue, Marie. Ben, ta blonde n'a pas toutes les mêmes brassières, tu sais. Non. Puis une autre fille que tu as sortie avant, sûrement qu'elle n'avait pas les mêmes affaires non plus. C'est très personnel, le confort, le soutien, le ci, le ça. Fait que, oui, c'était comme... Après ça, ils nous ont donné une allocation par année, là. Ouais. Il y a un montant d'argent et ou un nombre de soutien-gorge. Fait que t'es devenu officier d'artillerie. Oui. Ça a duré combien d'années? De 2002 à 2006. Est-ce que tu as déployé dans ce temps-là? Oui. Avec l'artillerie? Oui, en 2003. T'es allé où? À Kaboul. Kaboul. Oui, je m'en ai dit qu'en dehors. Ouais, non, c'est Kaboul. Une des premières missions que les Canadiens français ont fait en Afghanistan. Oui. On venait il y avait déjà eu les. C'était quoi vos responsabilités? Écoute, je vais paraître un peu plate, là, mais
la mission à Kaboul de l'artillerie, c'était long. C'était de l'observation. Oui, parce qu'on était, tu sais, le camp Julien, qu'on appelait à Kaboul. Ouais. Il était très proche de la ville, là. C'était sûr qu'on n'allait pas tirer un coup de canon là-dedans, là. À moins de... Tu sais, je veux dire, le Puis dommage tout collatéral était déjà détruit est bête. de toute façon. Mais là, on aurait fait un, tu sais, on avait 2 canons sur le camp, mais tu sais, avec une batterie d'artillerie, là, tu wipes un grid square, là, sur le map, là. Ouais. Fait que tu fais pas ça en milieu urbain, là. Fait qu'on était là vraiment, juste vraiment au cas, là. Puis plus un espèce de petit, tu sais, en anglais, on dit deception, là. Parce que, bon, ils ont 2 canons sur le camp, on niaisera pas trop. C'est un show of force. Dans le fond, on démontre notre capacité de répondre à une menace. Mais je pense que même si... Excuse-moi. C'est correct. Vous avez pas été sollicité en combat indirect. Vous avez quand même joué un rôle. Puis c'est important que je le mentionne parce que il y a des gens qui finissent leur carrière et disent « Moi, j'ai rien fait. » C'est pas vrai que tu n'as rien fait. Non, mais tu sais, pendant mon 6 mois, ça a été très calme. Ouais. Mais le 6 mois mais t'as avant... fait un travail pendant 6 mois. Oui, c'est sûr. Puis moi, je me suis impliquée au niveau des comms. C'est là que j'ai découvert le métier d'affaires publiques. OK. C'est ça, on arrive à là parce que tu as fait un changement de métier encore une fois, pour une deuxième fois. Oui. Ben oui, pour une deuxième fois. Tu es allé officier des affaires publiques. Donc, ta mission 2003 se termine, tu reviens au régiment, tu amorces un processus de réflexion face à changer de métier? En fait, j'avais fait ma demande de changement de métier en tour. Pourquoi? Tu trouvais ça trop plate? Non, pas que je trouvais ça trop plate, mais je prévoyais mon futur, tu sais. Okay. Je me disais, c'est là que j'ai rencontré... En fait, j'ai été mis en contact avec les affaires publiques à cause de la caméra de combat. Okay. Ils étaient sur le même vol que nous autres, la gang de... Fait que tu as découvert un nouveau métier. Oui, fait que je savais pas que ça existait. Ben, c'était l'imagerie dans ce temps-là, c'est Image Tech, là. C'est ça. C'est ça. Officier des affaires publiques fait partie de ce métier-là. C'est un métier... Oui, l'officier qui est avec la gang, c'est un officier d'affaires publiques. OK. Ouais. Fait que je les ai rencontrés, j'ai sorti une couple de fois avec eux toi, autres. Tu gères cette gang-là. Ton photographe, ton vidéographe. Ouais. D'habitude, ils sont 4 quand ils partent sur un team. Tu as un officier, un adjudant qui gère, qui fait l'admin, puis qui prépare les affaires, puis t'as ton vidéographe, t'as ton photographe. Marie, tu m'as mentionné, je pensais à mon futur. Est-ce que je peux penser que tu voyais pas de futur si tu sortais des Forces armées canadiennes avec un métier de combat comme celui d'artillerie? Parce qu'un artilleur qui se présente, admettons, chez un employeur, qui dit « Moi, j'ai de l'expérience en lançant des bombes. » Mais en étant officier, tu sais, ça te fait des points tout au niveau de la gestion puis du leadership, tu sais. Fait que tu peux te trouver un travail, même si j'aurais fait de l'artillerie toute ma vie, là, toute ma carrière. C'est pas comme un sous-officier que ses compétences... je pense que c'est plus difficile. S'il n'a pas été dans des positions de leadership, ses compétences, c'est la guerre. C'est des opérations de guerre. Oui, mais le monde sont tellement débrouillards, même les militaires, ça fait de nous quelqu'un de très, très débrouillard, honnêtement. Résilient, tu sais, on a les bonnes valeurs à la bonne place, là, la majorité du monde. Puis ça fait des employés de choix, là, quand on sort des forces, là, puis qu'on n'est pas trop magané. Mais tu penses pas des fois que les préjugés que les gens ont envers nous autres peut aussi être un bloqueur à certains employeurs de nous engager parce que, exemple, un des préjugés, c'est qu'on est des bombes à retardement? Qu'on est pris avec des problèmes de santé mentale, ça pourrait, qu'on ait de la difficulté à gérer. C'est sûr que le stigmate est là. Écoute, je pense juste au projet de la Maison des vétérans. Oui. Je ne sais pas si tu en as parlé durant ton podcast. Là. Ben, la Maison des vétérans, c'est un énorme projet là, qui est en train, là, qui est ongoing. Oui. C'est un projet qui est en collaboration avec les services de santé du Québec. Si je me trompe pas. Je pense que oui. Oui, je pense que je connais pas tous les détails du projet. Mais c'est un projet qui s'en vient à terme très bientôt. Hein? Ça va être présenté au niveau des médias. Oui. C'est sûr que dès que c'est prêt, mais en gros, ça va englober une place où je te dirais que c'est comme l'ancien hôpital Sainte-Anne. Oui. Mais vraiment plus là, targeté pour les
les problèmes militaires, là. OK. Puis pour la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est ça que Oui. j'allais dire, parce que Sainte-Anne-de-Bellevue est connue pour avoir accueilli des combattants de la Première, Deuxième Guerre mondiale, guerre de Corée. Donc, c'était pour eux, c'était comme leur CHSLD, je peux-tu dire ça comme ça? Puis c'est encore ça. C'est encore ça, mais aujourd'hui, la gestion est faite par la province du Québec, contrairement à ce que ça soit fait par le fédéral. Ça a été, ça a été quelque chose de gros dans le changement, dans l'administration. Ils continuent à avoir des services qu'il y avait, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins spécialisés à la nouvelle réalité des nouveaux anciens combattants. Ben, ils nous envoient beaucoup à l'externe. Hein? Oui. Je trouve que dans le domaine de la santé, on dirait, c'est peut-être juste une perception, là, on dirait que les hôpitaux se vident, tu sais, de militaires. Tu sais, c'est quasiment rare à cette heure d'avoir un médecin militaire quand tu vas en garnison. Là. Ils sont déployés, oui, mais en garnison, il y en a beaucoup moins. En même temps, Marie, aujourd'hui, les vétérans sont beaucoup mieux nantis que des vétérans avant au niveau de la paye, du salaire, du support financier que les anciens combattants peuvent donner. Donc, je pense, puis on a vu ça dans l'armée. Moi, plutôt, on l'a vu live. On a commencé notre carrière, on gagnait des peanuts. Puis, à un moment donné, est arrivé une augmentation de salaire. Puis là, on a vu les hommes et les femmes sortir de vivre sur la base militaire dans les chambres pour avoir des logements. Plus en ville, exactement. Puis, officier un petit peu plus d'argent, sous-officier un peu moins d'argent. Donc, on voyait ce mouvement-là. Les gens partaient en famille. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient qu'il y avait plus d'argent dans leur poche. Donc, je pense aussi que cette nouvelle réalité-là fait partie du fait qu'on gagne mieux notre vie. Oui, on est chanceux pour ça. On est très bien supporté. Le salaire s'adapte au coût de la vie, puis que ça suive. T'as-tu la même impression qu'on est bien supporté par les anciens combattants? Peu de gens le disent. Peu de gens le disent. Mon expérience, elle a été positive. Là. La mienne aussi. Fait que j'ai pas grand-chose. C'est sûr que ça reste un département du gouvernement. Là. Les choses peuvent être très longues et très bureaucratiques. Là. Et des fois, il faut que tu fasses appel aussi à les outils juridiques pour faire valoir que ta blessure est reliée au service. Oui, mais oui, je sais pas, mais je pense que c'est d'après moi, ça a l'air un petit peu plus flexible là, maintenant que dans le temps. Tu sais, ils vont je crois dans mon impression qu'ils vont accepter, tu sais, mettons des blessures là, conséquentielles. Là. Ben, tu sais, ils vont plus... La loi sur le bien-être des anciens combattants est très bien écrite. Puis nous donne, vétérans, le bénéfice du doute. Puis c'est toujours ça, ce qui est le plus difficile, c'est de prouver que la blessure est reliée au service. Puis tu sais, le département ne peut pas commencer à payer tout le monde juste basé sur le fait que, hey, moi, je suis blessé puis ça vient de l'armée. Donc, ça prend des évidences. Ils ont beaucoup d'argent dans le coffre, là, en passant. Puis il y a plein de monde, parce qu'il y en a plein qui se découragent aussi de faire leur demande. Ils redonnent au Conseil du Trésor beaucoup d'argent par année. C'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de militaires qui n'osent pas faire le formulaire parce que ça semble trop compliqué ou ils veulent pas revivre le trauma. Fait qu'ils, tu sais, je veux pas généraliser, mais peut-être que ceux qui ont eu des mauvaises expériences avec ACC, ils ont eu du trouble peut-être avec le formulaire. Moi, je me suis fait aider en sortant. Il y a quelqu'un qui m'a pris par la main puis qui a fait « Voici comment remplir un formulaire d'indemnité ». Donc, j'ai eu peu de refus, là. Tu sais, c'est arrivé, j'étais allée en cours pour 2 affaires. Le restant, ça avait été accepté. Puis ça peut prendre du temps. Ah oui. Il faut que tu sois patient. J'ai un dossier qui date de ma décision défavorable au premier palier, date de 2016. Ben, tu sais, si tu es accepté, au moins c'est rétroactif. Oui. Tu sais, oui, c'est long, mais c'est rétroactif. Puis il faut essayer de trouver quelqu'un qui va vous aider dans vos formulaires. Moi, j'aide les gens dans le formulaire. C'est là où je voulais Moi, j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais pour la Légion. N'importe qui. Tu l'as nommé la Légion parce que c'est important. La Légion 62 à Valleyfield, ça, c'est un beau projet. C'est une Légion qui semble se démarquer. On est la nouvelle génération pour la Légion. Là. C'est un gros projet. C'est Joël Renaud qui l'a parti. Joël, c'est un vétéran. On va recevoir Joël sur le podcast. Ah ouais? OK, ben écoute, c'est un bon gars. J'adore ce gars-là. Joël qui était officier, policier militaire dans les forces, aujourd'hui retraité. Puis lui s'est donné comme mission, puis vous allez voir que vous allez voir le thème semblable entre les vétérans. On veut se donner d'une nouvelle mission. Pourquoi? Pour avoir une nouvelle identité, puis continuer à servir, puis continuer à être valorisé, d'avoir l'estime au travers de la Légion. Mais c'est comme ça qu'on aide les gens aussi, parce que, écoute,
j'étais un peu un couteau suisse, là. J'ai fait plein d'affaires dans ma vie. C'est vrai? Mais j'ai étudié la programmation neurolinguistique, quand même à un pas pire niveau. Pour là. ceux qui connaissent la PNL. La PNL, ouais, c'est ça. Puis les gens, la majorité des gens que je discute puis qu'on regarde un peu leur état d'esprit et tout ça, là, je suis en train de perdre mon idée encore. Puis tu veux que moi, je te replace sur les rails? Merde! S'il te plaît. Tu disais que t'aidais les gens. Oui, OK, là c'est que ça. t'étais? Les gens, ils veulent retrouver qui ils étaient avant Ouais. d'être blessés, surtout au niveau psychologique. Ouais. Tu sais, le post-traumatique, l'anxiété, l'angoisse, les crises de panique. Hypervigilance. Ils veulent plus avoir ça, ils veulent revenir comme ils étaient, mais c'est impossible de revenir comme on était. Faut que tu vives avec un nouveau toi. Tu sais, ta nouvelle réalité, puis je pense qu'en faisant des projets comme ça, comme Joël et sa Légion, ben là, on peut impliquer les vétérans, puis ils peuvent se donner une nouvelle mission. Ouais. Puis de redonner comme ils veulent, tu sais. Puis c'est du bénévolat. C'est, Sans exigence, sans exigence. en respectant leurs limites, Exactement. mais Exactement. en faisant un geste qui va être significatif pour, justement, développer une nouvelle identité. Ouais. Continuer à servir. Fait que puis la Légion, ce que j'aime beaucoup de la Légion 62 à Valleyfield, c'est qu'ils connectent beaucoup avec la communauté. Puis ça d'après moi, ça devrait être un critère majeur pour la Légion. Ouais. De s'implanter et de s'impliquer dans la... Parce que nous autres, on a la Légion, elle a un bar sur la main à Valleyfield. Ça fait partie des opérations pour créer de la richesse pour desservir la communauté. Exactement. Donc, le modèle est complètement différent des autres légions qui sont dépendants de subventions. Oui. Hein? Oh, oui. Puis, fait que nous autres, on organisait ça, puis j'en entends du monde, là, commencer à parler. Je suis sur un groupe de motos, tu sais, c'est pas des vétérans, là. Puis j'en entends, là, on s'en va à la baraque après. Mais la baraque, c'est le bar associé à la Légion. Fait que le monde aime ça, là. Puis Joël, il a créé des trucs, tu sais, des soirées à thème, les gens s'implique au niveau du show ça. du souvenir, entre autres. Il s'implique beaucoup au niveau de la communauté pour les individus qui ont à cœur, justement, de continuer à servir. Une des particularités de la Légion aussi, c'est que le protocole, un petit peu, est mis de côté. Parce que les Légions, il faut le dire, là, c'est très protocolaire avec la photo du roi, à l'époque, la reine. Et il y a un décorum. Puis il y a même des parades. Puis il y a une grande majorité de vétérans qui, eux, sont en conflit avec l'institution et ont de la difficulté à adhérer à la Légion. Pourquoi? À cause du protocole. À cause du protocole. Vous avez décidé de mettre un peu le protocole de côté. Il y a pas de jeunes qui veulent on n'a pas encore attiré une nouvelle génération. Le monde ne veut pas parce que ça ne lui tente pas d'aller... Parce qu'on s'entend que les vétérans de la première, deuxième Corée... Il n'en laisse pas vraiment. Tu sais, fait que quand on va dans les légions, c'est... On voit des vétérans de Chypre, de la Bosnie, de la guerre du Golfe. Mais beaucoup, puis là, je vais en oublier, désolé, Somalie. Beaucoup aussi de membres de la famille. Parce que c'est fait comme ça, la Légion aussi, là. Tu peux extensionner ça à ton fils, le fils de ton fils, puis fait que finalement, tu te ramasses avec quelqu'un qui n'a jamais fait l'armée, puis qui est dans la Légion. Puis c'est correct. C'est bien correct de même aussi, là. Parce que les civils ont fait vivre la Légion pendant des années. Absolument. Des années, parce que c'est devenu un club optimiste, un petit peu. Un petit peu. Fait qu'on fait les choses différemment. On invite les gens à contacter leur Légion régionale puis à s'impliquer. Je pense puis vous n'êtes pas obligé d'être membre de votre Légion. Tu sais, c'est pas parce que mettons, c'est pas parce que je reste à Valleyfield qu'il faut que je sois membre de la Légion de Valleyfield. Fait qu'on pourrait se joindre à la Légion de Valleyfield pour une activité. Oui. Okay. Ah oui, absolument. Là, tout le monde est le bienvenu, là, même si c'est pas de ta région. Tu te mets membre. De toute façon, pour la première année, c'est gratuit pour un vétéran de se mettre membre. Puis vous êtes invité à que ce soit tout ce qui est activité. Ben là, il y a des prix spéciaux pour ceux qui sont membres. Il y a des belles activités qui sont le fun. Là. Puis juste pour l'aide, tu peux ne jamais te présenter aux activités puis juste appeler pour avoir un service. Là. Je m'en allais là. Tous les légions ont un peu le même système de père aidant où est-ce qu'on accompagne dans la transition, dans l'administration de l'administration des anciens combattants. Puis c'est à un moment où est-ce que, puis il faut le nommer, qu'on est très vulnérable à la sortie. T'es à fleur de peau, t'en as par-dessus la tête, t'es overwhelmed au niveau des émotions, puis on te demande de tout faire l'administration. Ben, c'est pour ça qu'on demande aux gens de faire leur admin avant de sortir. Oui. Parce que t'as quand même un grand laps de temps
Avant, tu sais, la journée où est-ce que tu sais que tu vas te faire libérer, mettons pour médical, même si c'est pas médical, ça se prépare, là, quasiment 2 ans avant. Là. Ouais. Fait que t'as le temps, là. T'as le temps de faire tes... Mais le monde, Mais des fois, ils sont en crise, des fois, ils sont en psychothérapie, des fois... C'est de la paperasse pas facile à faire. Exactement. C'est beaucoup, beaucoup de paperasse. Merci de continuer à servir la communauté. Ah, ça me fait tellement... Moi, il y a quelqu'un qui m'a aidé, puis écoute, en étant dans les coms, puis tout ça, là, c'est facile pour moi. Nomme-le pas, parce qu'il veut pas être nommé. Qui? Celui qui t'a aidé. Ah! Parce qu'il me l'a dit. Il dit, j'aimerais ça rester anonyme. Parce que il y en a beaucoup de notre communauté, puis je respecte ça, qui sont encore teintés du fait qu'on ne partage pas beaucoup de notre vie personnelle. Puis plus on est dans l'ombre, mieux on... Comment je peux dire ça? On répond un peu à l'endoctrinement qu'on a eu, tu sais, de faire le travail sans nécessairement être dans la lumière. Exact. Mais il y a aussi tous ceux qui sont... tu sais, qui vivent tellement d'anxiété puis que leur post-traumatique est tellement fort qu'ils restent chez eux. Oui, exactement. Ben, c'est des programmes pour aider à sortir, là. Tu sais, ton invité que tu as eu la semaine passée, là, ça en est un très bel exemple. Oui, vous aurez visionné l'épisode avec Mike Curier. Oui, Mike, là, c'est un bel exemple là, de quelqu'un qui est parti du fond du baril en tant que vétéran puis qui est remonté parce que il y a 1 an, tu ne l'aurais jamais invité. Aujourd'hui, abstinent. Motivé à servir la communauté lui aussi. Oui. Écoute, ancien combattant avait arrêté de le payer, pensait qu'il était même plus en vie parce qu'il répondait jamais à son courrier. Puis il était pas capable. Jusqu'à temps que quelqu'un arrive et fasse comme moi, te prendre en charge, un formulaire à la fois. Puis parce que vous pouvez vous faire accompagner parce que t'es pas, tu sais, c'est pour ton dossier. Là, moi, j'ai le droit d'appeler pour toi. Alors, c'est si t'es pas capable de le faire. Il y a juste un formulaire à remplir que j'ai le droit de parler à ta gestionnaire de cas. Si vous n'êtes pas capable de le faire, demandez aux Légions. Écrivez-moi sur Facebook. Le message est lancé. Marie, on est là pour parler de ta carrière. Tu es devenu officier d'artillerie. Oui. Tu pensais à ton futur. Tu t'es lancé en communication. Tu es devenu officier des affaires publiques. Ça a été quoi le highlight de ta carrière comme officier des affaires publiques? Qu'est-ce que tu as préféré? Hey, où est-ce que tu as senti le plus de reconnaissance? Ça revient souvent dans les femmes qui ont servi les forces, le manque de reconnaissance. Oui, t'as raison. Mais écoute, ma dernière mission en tant qu'affaires publiques, je l'ai adorée. Oui? Oui, j'ai eu... Parce qu'on a mentionné que tu as déployé... Ah, j'ai déployé en 2004. Comme artilleuse. J'ai déployé en 2010, mais comme affaires publiques. Exactement. Oui. Donc, un rôle complètement différent. Oui. Et là, tu étais rendu à Kandahar. Oui, là, j'étais à Kandahar. Puis, en fait, j'étais augmentée. Tu sais, j'augmentais un groupe qui était... J'étais dans le QG international. Oui. Fait que j'étais pas avec les Canadiens. J'étais avec... Puis dans ce temps, quand on est arrivés, nous autres, à Kandahar, c'était les Britanniques qui avaient un rôle. Qui avaient le contrôle. Puis d'une autre organisation. Ça avait changé pour les Américains. Oui. Quand on est arrivés, ben moi, j'étais la seule Canadienne dans le bureau des affaires publiques. Là. J'étais avec une gang d'Américains. Fait que j'ai adoré ça. Là. Du monde vraiment gentil. Puis je me suis fait des vraiment bons amis. J'ai même extensionné mon tour de 3 mois. Je suis partie 9 mois au lieu de 6. Ils t'ont offert de continuer ta position pour un autre 3 mois. Oui. Puis c'était une pratique qui se faisait. Puis il faut que je le mentionne souvent, les tours des Forces armées canadiennes duraient 6 mois. Oui. Avant que les gens soient rapatriés. Puis à un moment donné, on manquait tellement de personnel qu'ils ont dit pourquoi pas prolonger le tour à 9 puis à 10 mois. Pas si vous le savez, mais 9 et 10 mois en mission, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais quand tu es bien entouré, puis que tu aimes ta job, puis que ça va bien... Ça, je sens que c'est très positif. Moi, vu que j'étais la seule Canadienne, là, je me sentais mal de partir après 6 mois, parce que les autres, c'est 1 an, 15 mois, le retour, puis ils n'ont pas de vacances. C'est quasiment gênant. Puis ils sont pas payés comme nous autres non plus. Là. C'est très patriotique là-bas. Là. Mais eux peuvent être en couple. Me trompes-tu? Oui, eux autres, ils peuvent se déployer en couple, puis ils peuvent être en... Ils peuvent dormir dans le même lit. Ils peuvent être hébergés. Il y a des hébergements pour les... Abargés? Abargés. Ils peuvent être hébergés avec leur conjoint. Là. Ouais. Ça change une mission, ça, d'être avec son amoureux, son amoureuse. Là. Oui, à moins que la avec ou sans enfants, ça dépend. T'avais-tu des enfants lors de tes missions? Non. Non, j'avais pas d'enfants. Je vais l'adresser. Il y a une vétérane qui est en studio avec nous, puis elle a réagi beaucoup à ça. Oui.
C'est quoi la question? J'ai juste mentionné que ça pouvait favoriser le bien-être d'être accompagné de ton conjoint, ta conjointe. Ou à moins que la chienne. Mais en même temps, c'est quelque chose de périlleux parce que... Tu laisses tes enfants là-bas aussi. Admettons que tu as des enfants, tu laisses tes enfants là-bas, mais admettons qu'il y en a un des deux, une journée, déploie, puis s'en va à l'extérieur, puis arrive de quoi? On s'entend-tu que tu deviens plus un travailleur très fonctionnel? Donc, il y a cette réalité-là aussi que les forces doivent prendre sous leur responsabilité. Là, il n'y a pas juste une personne blessée ou une personne décédée. Tu as peut-être un décès plus un blessé. Puis là, il y en a deux qui ne peuvent pas continuer la mission. Donc, je ne sais pas si ça faisait partie des réflexions que les Forces armées canadiennes avaient à ce niveau-là. Pas si c'est courant, les militaires canadiens, qu'on se déploie avec notre conjoint. D'habitude, il y en a un qui reste, l'autre, qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. C'est très traumatisant, une mission sur des enfants. Là. Oui. Genre, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais dans l'artillerie, j'avais des... Subordonnés? J'avais des subordonnés là, avec moi qui avaient du trouble avec ça. Là. C'était pas évident. Là. Soit qu'ils se sont séparés avant la mission, puis là, il y avait des problèmes à la maison, soit que l'enfant a un certain âge où est-ce qu'il comprend, puis là, c'est dur à gérer. Tu sais, t'appelles à la maison, puis ton gars, ta fille, veut pas te parler. Parce que t'es parti. Ça doit être quelque chose. Là. Ouais. Au même titre que t'es en couple en mission, tu pognes une chicane. On s'entend-tu que s'il y a une place où est-ce qu'il faut que tu aies toute ta tête là? Faut que tu sois bon à gérer tes émotions, mettons. Parce qu'on a été plusieurs à avoir des chicanes au téléphone. Mais quand ça se passe sur le camp, je pense que c'est beaucoup plus envahissant que ça peut l'être quand c'est au téléphone, malgré que c'est très envahissant aussi. C'est pas évident pour la personne qui reste à la maison non plus. Non. Souvent, la conjointe, qui s'occupe des enfants, puis, mettons, elle est habituée de parler à son chum tous les mercredis. Puis là, il est parti en mission, puis il peut pas l'appeler. Ou il est arrivé une attaque de... Tu sais, t'es au téléphone, puis là, il y a les nouvelles annonces, une autre attaque à la roquette. Puis une attaque à la roquette, tu l'entends siffler, puis tu fais comme « faut que je te laisse », Claude, tu te pitches en dessous de ton bureau. L'autre, elle panique. Combien de fois c'est arrivé? L'autre, elle panique ben raide. Courir vers les bunkers, tu laisses le téléphone là. Allô? 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 T'es épouvantable. Oui, non, c'est pas cool. Ou tu sais que la personne devait t'appeler, puis elle s'est fait envoyer en patrouille pendant 5 jours, puis là, t'as pas de nouvelles pendant 5 jours. Ça doit-tu être l'enfer, tu sais? Ouais. Ouais. Pendant toutes ces années-là, est-ce que tu as toujours senti, parce que tu faisais, tu avais un travail de leadership, puis là, puis même, tu sais, je fais une parenthèse, mais tu faisais des ressources humaines, tu travaillais aussi en ressources humaines. Sans avoir été formé en ressources humaines, tu devais t'occuper des hommes et des femmes qui étaient en dessous de toi, leur administration, leurs problèmes, aussi les ordres par rapport aux opérations. Tu n'as pas appris ça? Non. Tu l'apprends sur le tas. C'est tes qualités humaines qui ont fait en sorte que tu as été capable de gérer ça? Ben, en fait, moi, c'est un métier en soi, les ressources humaines? Oui. Moi, c'est un peu inné, là, en moi. Là. J'ai toujours fait attention aux gens autour de moi, puis leur bien-être est important, tu sais. C'est important que je connaisse tous les noms de mes gars-filles, tu sais. Je connaissais le nom de leurs femmes, le chum, tu sais, leurs enfants, à la limite, là. C'est important. Oui. Mais je me l'ai fait reprocher dans l'artillerie. C'est important pour que j'aimais trop comme mes hommes-femmes. Là. Ouais. Je les aimais trop. Oui, on mentionnera, mais on comprend qu'il y avait des femmes qui étaient très en minorité. Là. Je me souviens pas, ça représentait quoi le pourcentage de femmes. Je pourrais pas te le dire. Ouais. À cette époque-là, mais je pense pas que c'était un pourcentage. On n'était pas au 20% certains. Non, c'est sûr. Là, je pense qu'on est autour de ça. On doit, oui. J'en ai vu plusieurs femmes après ça rentrer au régiment, là. C'était beau à voir. Puis, comme l'année passée, en tout cas, j'ai eu la chance d'aller au collège militaire pour montrer les chiens de service puis répondre aux questions des élèves officiers. Puis, tu sais, j'en ai eu beaucoup de femmes là, qui sont venues pour me dire qu'ils s'en allaient dans les armes de combat puis qu'ils étaient bien contentes. Puis, Est-ce que tu as senti au cours de ta carrière une difficulté à te faire respecter en tant que leader? Probablement, oui. Mais je pourrais pas te pinpointer, genre, c'est à quel moment ou de quoi de même. C'est toujours, tu sais, la remise en question de « Ah ben, c'est une femme, tu sais, on va pouvoir plus la manipuler, on va pouvoir plus... Puis, tu sais, moi... Ou elle va être plus sensible. Elle va être plus sensible à ma cause. Problèmes. Ou,
c'est ça. Moi, quand je suis rentrée, j'ai été un peu mal servie. Là. Quand je suis arrivée au régiment, ben, on m'a donné un adjoint qui était très... ma femme. OK. C'était pas évident. Ouais. Puis mais je savais pas. Je le connaissais pas, la personne. Fait que c'était comme un petit peu comme... Tu sais, puis après ça, quand tu t'ouvres les yeux... Fait qu'il y a toujours de la séduction au travers de ton travail. Genre, ouais. Puis ça dure toute ta carrière. Ben, beaucoup plus dans les armes de combat. Il y a beaucoup... Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Je ne sais pas, la mentalité, C'est-tu le type de soldats qui sont intéressés vers ces métiers-là? C'est-tu l'armée qui les amène à avoir un comportement comme ça? J'ai jamais fait de ou c'est la nature? Travail là-dessus. Après moi, c'est la nature humaine. Puis, tu sais, on est... Dans les armes de combat, t'es tout le temps en groupe. Je peux pas parler pour les autres métiers parce que je l'ai pas fait, là. Ouais. Mais tu sais, affaires publiques, t'es un loner. Il y en a un ou deux sur une base. Ouais. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr qu'il peut quand même arriver plein d'affaires. Mais en même temps, je veux dire, c'est important, ton parcours parle dans le sens que tu étais officier d'artillerie dans les armes de combat et là, tu arrives dans un métier, on va dire, un peu plus mou, certaines personnes qui vont me comprendre, mais dans le sens que tu avais fait tes preuves. Oui, ça m'a aidé d'avoir fait. Ben oui, sur le terrain pour ouais. être respecté davantage dans ton... Oui, mais je le disais, parce que c'est pas marqué dans ton front. Qu'est-ce que tu as fait dans l'armée, là? Fait que moi, souvent... D'habitude, tu viens avec une réputation. Oui, mais mettons, exemple, je me suis déployée en Allemagne une fois avec le RCR, ouais. à Gagetown. Qui est le régiment anglais, le canadien anglais, oui. Un des régiments canadiens anglais en infanterie. Ouais. Exact. Je me suis déployée avec eux autres, tu sais, dernière minute, besoin d'un OAP sur l'exercice XYZ. Moi, je les connais pas, là. J'arrive de Montréal, tu sais. Mais je m'arrange tout le temps, tu sais, pour, dans ma discussion, dire, ben, je suis un ancien officier d'artillerie, tu sais. Ah oui. Fait que souvent, ce qui est plate, c'est que le monde va dire, OK, je peux te faire confiance, ou OK, tu vas être un bon... Parce que avant, les affaires publiques, c'était un métier dont tu pouvais juste entrer si tu en avais un autre avant. C'était un remuster qu'on appelle. Il fallait que tu aies de l'expérience. Oui, avant, ils demandaient ça. C'était la même chose pour intelligence, puis police militaire. Sauf que... Ça t'aidait à comprendre la réalité des hommes et des femmes qui étaient dans d'autres métiers. Moi, je trouve que oui. Je trouvais que c'était une bonne idée de faire ça, mais quand on a commencé à manquer de personnel, parce que là, tu sais, l'histoire des communications dans l'armée... Ton chien ronfle en tabarouette. Oui. Tabarouette. Tu penses qu'il y a un problème? Qu'il y a un problème? Ouais. Mon chien? Ouais. Ben, c'est son nez, là, qui fait qu'il... Mais ça dépend ça dépend de l'angle dans lequel il est couché. Des fois, on l'entend pas, mais quand il se couche, sa tête à Sophie, pas drôle. Il dort là. Ouais. Donc, tu n'as pas senti nécessairement quotidiennement un manque de respect de par ton leadership où les hommes et les femmes t'ont suivi? Ben oui, tu sais, il finissait, c'était quand même... Oui, il finissait par un suivi, mais personnellement, à l'intérieur de moi, j'avais tout le temps un malaise, tu sais. J'avais tout le temps l'impression qu'il me trustait pas. Tu sais, fait que c'est devenu... Est-ce que tu penses que ça peut être parce que toi, tu te trustais pas? Ben écoute, il y a sûrement... Oui, là, il y a un pourcentage là, je aussi. Je ne suis pas aussi direct à ce sens-là, mais un manque de confiance en toi qui pouvait te faire percevoir. Je trouve qu'on ne nous met pas nécessairement dans les conditions gagnantes pour avoir la confiance en soi. T'es jeune, là. Quand t'arrives, j'étais arrivé à l'artillerie, j'avais 22 ans. Ouais. 22 ans, pas d'expérience, tu me fous devant 30 gars, peut-être une fille, tu sais. Puis t'es en charge. Puis c'est toi qui es le boss. Hey, c'est pas évident, là. Puis là, en plus que t'es une fille puis que tu te fais faire des réflexions, ben l'estime de toi, il en prend une petite shot, là. Ouais. Fait que ça a pu pas contribuer. Évident. Fait que quand t'es sensible moindrement, ben ça affecte, là, tu sais. C'est une des choses qui est importante de mentionner, j'ai l'impression. Puis j'en ai discuté en psychothérapie, les gens les plus blessés, c'est les gens les plus sensibles. Les gens où est-ce qu'il y a une hypersensibilité, un esprit de justice, c'est eux qui vont être davantage affectés et confrontés envers un système qui ne prône pas nécessairement les mêmes valeurs à cause de la nature des opérations. Exact. Puis c'est correct, il faut que ça soit comme ça. Ouais. Tu sais, il faut que tu apprennes à... Tu sais, c'est l'équipe. Tu sais, toi, tu passes en dernier, là. La mission, mes hommes, moi-même, tu sais. Fait que quand tu prends ta retraite, là, tu passes encore en dernier, là. Parce que tu sais juste pas comment passer en premier. Tu sais. Ben, t'as pas été
endoctriné à passer en premier Non. parce que c'est tes hommes qui devaient passer avant. C'est ça. Puis la mission aussi. C'est ça. Fait que tout Aussi arrive simple en que arrière, j'aime ça donner cette image-là à monsieur, madame, tout le monde, c'est quand tu t'en vas pour manger, c'est l'heure de manger. Oui, t'attends que tout le monde, tous les membres du rang aient mangé, puis après, c'est ton tour s'il en reste. Exactement. Ouais. Exactement. Ben, il en restait tout le temps. Là, Ouais, oui. Tu sais, les meilleures affaires étaient parties. J'en retournais 2 fois. Toi, ça me surprend pas pas. le choix à la grosseur que j'avais. Ouais. Ça a été quoi ce qui a été le plus difficile dans ta carrière? Ça a été quoi? Hey. Le plus difficile, ben, il y a eu une passe dans ma carrière où j'ai été victime d'harcèlement beaucoup. Plus que ce que tu m'as raconté depuis le début? Oui. Puis ça a été très difficile. Parce que là, il est arrivé quelque chose, il y a une photo qui était sortie, puis je me faisais appeler. Là, est-ce que ça avait rapport avec une relation que tu as eue avec un... Ça avait rapport avec un site de rencontre, Okay. puis tu sais, quelque chose de personnel, là, Ouais. mais il n'y a rien de personnel. Fait que, il y a quelqu'un qui a découvert ça, puis... Il a décidé de t'exposer. Oui, de m'exposer, puis de me faire sentir comme une moins que rien, là. T'es un officier, en plus t'es en communication, de faire ça, t'es juste une grosse salope, là. Tu sais, Est-ce que ça venait de l'état-major? Ça venait de la chaîne de commandement? des hommes. Ça venait du plancher? Ouais. Puis tu sais, de recevoir des courriels, j'ai trouvé la photo, je pense pas que votre régiment serait fier. Je suis comme, man, c'est ma vie personnelle. Là. Ah, puis ça te parlait comme... Ça te vous voyait au travers de cette conversation-là? Ouais. Ben parce qu'ils savaient j'étais qui. Est-ce que tu as découvert c'était qui? Non. Parce que si... Ça m'intéressait pas. Non, mais ce que plus. je veux dire, c'est de la façon dont tu l'apportes, puis le type de langage, c'est plus propice sûr que à c'était- un oui, officier qu'un sous-officier. Ben non. Non? Ben non. Parce J'ai qu'il pas était, connu il était au beaucoup. même régiment que moi, il me connaissait. Donc, il te vous voyait de Vous par voyez, ta position. OK. Oui. Puis, tu sais, de se faire dire, ah, ben moi, j'étais à Gagetown, puis j'ai vu ta photo sur un screensaver, puis puis, tu sais, là, j'étais en... Mais on s'entend que tu étais J'apprenais très mon... convoité. Tu es une belle femme. Non, là, tu sais, je veux dire, j'étais pas plus qu'un autre, là. Mais moi, je me considérais pas plus qu'un autre, nécessairement, non plus, là. Mais... Tu sais, on a servi dans les mêmes années, là. Toutes les femmes qui ont servi les Forces armées canadiennes ont été sollicitées à un moment ou à un autre. Moindrement que t'es un peu cute, là, c'est sûr, là. Tu sais, j'étais allée à Wainwright, j'avais les cheveux longs, tu sais. Fait que je me faisais des tresses, puis dans le champ, t'as le droit d'avoir ta tresse, mais tu sais, là. Ah, ça, c'est une 3 tours. As-tu déjà entendu ça? J'ai entendu ça. Tu veux-tu l'expliquer aux gens? Ben, c'est le nombre de tours qu'il va faire avec ta tresse pendant qu'il te... Qui fait l'amour quand t'es à 4 ans. Pendant qu'il te fait de quoi par en arrière. Tu sais, fait que des affaires de même, là. Puis, tu sais, madame... ou, tu sais, de quelqu'un, disons, 2 personnes qui se parlent de moi, tu sais, quelqu'un qui dit à l'autre, genre, ah, j'aimerais ça qu'elle me suce en me regardant dans les yeux. J'en ai entendu de ça, là. Beaucoup. Ça pèse lourd à un moment donné. C'est comme des micro-agressions tout le temps. C'est ce que je veux entendre. Tu réagis comment à chaque fois? Est-ce que tu nourris ça parce que tu veux en faire partie de la gang ou tu dis, mettre mon pied à terre pour plus jamais que ça arrive? Quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, je trouvais ça difficile de mettre mon pied à terre parce que tu veux pas te faire haïr, tu veux pas paraître pour la... Tu veux faire partie de la gang? Oui, tu veux faire partie de la gang, fait que tu dis rien, tu laisses passer, mais t'acquiesces pas, là, tu sais, mais... T'en fais pas de cas, tu sais. Puis c'est la même affaire quand j'ai eu durant un mess dinner, je me suis fait agresser, tu sais. Puis... Sexuellement? Oui. Ben, sexuellement, des gestes, là, des attouchements, puis des choses comme ça. Puis l'officier, c'était un officier, puis il était dans ma batterie, là. C'était mon boss, là. En plus. Tu sais, fait que moi, c'est tout le temps la même réaction. C'est comme, ben là, si je dis quelque chose... J'aurais pas un bon PR, tu sais, un rapport de rendement. Tu sais, ça va affecter ma promotion. Tu sais, il y a tout ça qui passe, là. Fait que tu dis rien. Puis les années passent, mais là, lui, il fait ça à d'autres mondes. Fait que finalement, 10 ans plus tard, je suis revenu contre lui, là. Il a été mis en dehors des forces, là. OK. T'as fait une plainte officielle à la police militaire? Il a fait de quoi à plein d'autres filles du régiment. Puis, tu sais, quand le SNE, là...
Service national des enquêtes. Des enquêtes. Ouais. Quand le Service national des enquêtes a commencé à faire son enquête, ben là, mon nom est comme sorti. Ah, tu devrais parler à une telle. Ça fait longtemps. Fait qu'ils m'ont appelé. Puis j'ai fait comme cette fois-là, c'est oui. Là. Fait que j'étais allée, j'ai témoigné contre lui. Puis... Est-ce qu'il y a eu une cour martiale? Oui. OK. Donc, c'est public aujourd'hui. Mais je suis pas allée, là. Je voulais y aller. Ton témoignage, tu en as fait un verbal ou écrit? Ou... Non, j'ai pas fait de témoignage. Okay. Ils ont juste entendu? Oui, ils ont juste entendu. Là, je me suis assis avec un enquêteur, là, puis il m'a fait une entrevue. Là. Ouais. Et je voulais y aller, là. Je voulais vraiment y aller, puis d'en faire un témoignage, mais genre, j'ai accouché de ma 3e une semaine avant. Genre. Oui, parle-moi donc de ça, justement. Comment s'est passée ta carrière avec plusieurs enfants? Bien. Oui. Je veux dire, ça a quand même bien été. Comme je disais au début, là, moi, j'ai été en restriction imposée longtemps. Restriction imposée, c'est quand tu choisis de ne pas bouger ta famille. Est-ce que le papa de tes enfants était dans l'armée? Oui, c'est un réserviste. OK. Oui. Fait que, 3 enfants? Ouais. Le même papa? Oui. Tu le rencontres quand dans ta carrière? À Montréal, en 2009. OK. Oui. Fait que, c'est ça, il fait partie du... Dans ce temps-là, c'était le SQFT, là. Maintenant, c'est la deuxième du division. Québec, la Force terrestre. Oui, c'est ça, secteur du Québec, la Force terrestre. Fait que j'étais là, il était dans le même bureau, puis on a commencé à se fréquenter, puis... Le premier enfant est arrivé peu de temps après? Non, plus tard. OK. On a commencé à sortir ensemble, je me suis déployée, puis on a eu des enfants après. OK. Aviez-vous envisagé, puis c'est quelque chose que je pose pas aux gens, avez-vous envisagé qu'est-ce que ça comportait d'avoir des enfants en service? Non. Honnêtement, là, moi, c'est... Vous êtes lancé là-dedans sans vraiment savoir si ça allait être plus difficile, si vous alliez être capable d'évoluer dans ce métier-là? Ouais. Ah ben, oui. Okay. Oui. Oui, parce que c'est comme, tu sais, si tu peux... Je me serais pas... Tu sais, j'avais 35 ans quand j'ai eu ma première, là. Ouais. Fait que moi, c'était temps, là, que je commence ma famille. Puis, justement, tu sais, j'ai pas voulu amener ma famille avec moi à Ottawa parce que je savais que je voulais pas finir là, tu sais. Puis que ça... Mais finalement, j'ai eu mes 3 enfants presque back-à-back. Ma première puis ma dernière, ils ont 3 ans presque jour pour jour de différence. Là. 3 filles? Oui. Oui, je le sais. C'est pour ça que je t'ai dit 3 filles. princesses. Quel âge aujourd'hui? 10 ans, 9 ans, puis 7 ans. OK. Ouais. Puis... Ils ont presque pas vu maman en uniforme, honnêtement. Oui, c'est ça. Ils m'ont presque pas vu en uniforme parce que je suis tombée en congé de maladie comme en 2018, tu sais. Fait que ma plus jeune... Puis quand je portais mon uniforme, j'étais à Ottawa. Quand je revenais à la maison, j'étais en civil. Fait qu'elle était trop jeune, là. T'as-tu déployé comme célibataire? Ou t'as toujours été en relation dans tes déploiements? Oui, je suis en relation les 2 déploiements. Oui. Ouais. Parce que je t'aurais posé la question si c'est plus facile d'être déployé comme célibataire ou d'être en couple. Ça doit être plus facile comme célibataire. Je le pense aussi. Je pense aussi parce que c'est quelqu'un qui reste en arrière, même si t'as pas d'enfant avec, ça peut être très challengeant. On en a parlé. Oui, je sais même pas s'il ronfle ou s'il pète. Il ronfle. Mais ça sonne beaucoup comme des flatulences. Je te dis que ça peut être très dérangeant. Je trouve ça drôle en même temps. On parle de quelque chose de sérieux, puis ces pets me font rire. C'est pas des pets? Non, je sais que c'est des ronflements? C'est pas des pets. Qu'est-ce qui t'a amené à être libéré des Forces armées canadiennes? Ben, pour raison médicale. Ouais. Les 2 côtés, là, physiquement et psychologiquement. Ouais. Physiquement, on comprend que c'est très, très, très exigeant. Puis si aujourd'hui, quelqu'un me dit que suite à sa carrière, il n'est pas blessé, je le crois pas. Donc, il y en a qui sont moins blessés que d'autres, mais ça dépend vraiment. Mais moi, je m'étais blessée dans l'armée. Ouais. Sur un événement X. Là, c'est pas... Il y en a, c'est de l'usure. Tu veux en parler? Ben, je me suis blessée au dos. OK. Quel exercice? C'était un exercice à Fort Drum, puis on allait se déployer en Afghanistan. Fait que c'était l'exercice pré-déploiement pour tout valider. Là. Puis j'ai ramassé un poids, j'ai ramassé un sac d'armes mal, puis je me suis barré le dos. Puis j'ai commencé à avoir des hernies à partir de là. Ah oui, parce qu'on force pas bien dans l'armée. On n'a jamais été appris à forcer. On a été appris à forcer, mais pas à bien forcer. C'est ça. Ouais. C'est ça, parce qu'on fait tout... faut que ça soit fait vite. Puis, est-ce que la portion de santé mentale vient de ton agression? Oui. Ben, de tout ce que j'ai vécu dans l'armée, dans le fond. Fait que c'est un cumul de... C'est un cumul d'un paquet d'affaires. Ouais. À un moment donné, ça vient que...
Après coup, quand tu y réfléchis, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire autrement pour justement ne pas être dans une position où... Je pense que oui. Quoi, mettons? Qu'est-ce que tu aurais donné comme conseil? Si je recommencerais aujourd'hui, Donne des conseils à une jeune fille qui rentre dans l'armée, là, qui sait même pas dans quoi que... J'aurais pas accepté là, de me faire traiter de même ou de me faire dire des affaires ou de... T'aurais parlé? Oui. Si c'était à refaire, là, je dirais, regarde, la carrière. Ça t'aurait-tu aidé d'avoir... Oui, peut-être que oui. Attends un petit peu. Est-ce que ça t'aurait aidé d'avoir des alliés masculins à ta cause? Parce qu'on pourrait donner ça comme conseil de se trouver j'en ai des un homme d'honneur, un homme qui protecteur. Qui prend soin de toi, tu sais, puis qui s'assure que puis qu'il n'y a pas d'intérêt sexuel. C'est ça. Puis tu sais, il y en avait, là, quand ils ont commencé à introduire des filles dans les armes de combat, là, un ami commun qu'on a ensemble, là, c'était ça qu'il faisait. Tu sais, J'ai fait ça. T'as fait ça, j'ai fait ça. Lui, il a fait ça aussi. J'ai pris soin de femmes. C'est ça. Puis, tu sais, dans ma carrière, j'étais pratiquement toujours avec des hommes. De temps en temps, on avait une réserviste qui venait pour l'entraînement estival ou pré-déploiement. Mais je sentais le besoin de les protéger parce que il faut énormément d'harcèlement. Ouais, parce qu'on a des pères aidants dans toutes les unités, mais ça devrait être une de leurs jobs, tu sais, de trouver des... Oui, probablement que ça aurait été le fun parce que on avait des collègues. Moi, j'étais lieutenant, je pense, dans ce temps-là. Ouais, j'étais lieutenant. Tu sais, des hommes capitaines qui ont passé par où ce que j'ai passé. Là. Ils ont fait le collège militaire, sont arrivés au régiment, ils ont eu les premières expériences. Là, sont capitaines puis sont à l'aise, tu sais. Ben, au lieu de nous aider, là, ça nous tapait dessus, là. C'est parce que c'est ton collègue, là. Ouais. Aujourd'hui, tu es vétéran. Oui. Tu as servi plusieurs années et tu as une nouvelle mission de vie. Je vais le dire comme ça. Tu as une nouvelle mission de vie. Oui. Tu continues à servir d'une façon différente. Parle-nous de ce nouveau projet-là dans ta vie. Parce que tu es officier d'entraide avec la Légion royale canadienne. Oui. Et ça s'est fait progressivement, cette implication-là dans la communauté vétérane. Mais là, tu es davantage spécialisé. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ben, pour faire une histoire longue courte, un petit peu avant que je sorte des forces, moi, j'ai un ami qui m'a approché pour faire un projet, là, une fondation, qu'on appelait la Fondation Le Balancier. Oui. OK? Puis, fait que je me suis lancée là-dedans au début. Marie, je te mets sur pause 2 secondes parce que je veux dire aux gens que l'émission tire à sa fin. Merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Pour ce qui est de la portion télévision, on va continuer à s'entretenir avec Marie-Noëlle Blanchet. Tout ça va être disponible sur la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook pour beaucoup de contenu et d'exclusivité. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast et on se voit pour un prochain épisode. Alors, les gens sur TikTok, on continue l'entrevue avec Marie-Noëlle. C'était le teaser pour l'extra qui va être disponible sur nos plateformes, incluant le groupe aussi. Allez vous abonner au groupe TVC Basse-Lièvre. Là, on est capable de diffuser du contenu, contrairement aux plateformes de réseaux sociaux qui doivent se conformer à la réglementation du Canada. Puis on ne le dit pas assez que c'est le Canada qui impose une réglementation à Facebook de ce monde pour ne pas diffuser de contenu. C'est pas l'inverse. Souvent, le message est contraire, que c'est Facebook qui nous bloque, mais non, c'est la législation. On n'est pas des langues de bois. On veut parler, mais c'est... Mais on continue à parler. Oui, vas-y, parle-moi de ton nouveau projet. Mon projet, c'est ça. Donc, avec le balancier, on avait une vision de 3 volets. Oui, c'est une fondation, le balancier? Oui, okay. C'était une fondation. Été on avait un pilier, il faut que je m'en rappelle là, des bons mots, mais on avait, grosso modo, tu avais le pilier communautaire, tu avais un pilier santé mentale qu'on voulait faire, puis un pilier chien d'assistance. Ouais. Puis on a voulu implanter ça parce qu'il n'y a aucune réglementation pour les chiens d'assistance. C'est vrai. Au Canada. Au Canada, c'est pas juste au Québec, là? Au Canada. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas personne qui va dire, toi, tu es rendu un maître chien ou la qualification que tu vas donner au chien. Il n'y a pas de formation. Il faut que tu ailles à cette école-là ou il faut que tu aies tel diplôme. N'importe qui peut faire un atelier d'une fin de semaine puis se dire maître chien. Et nous autres, on aurait voulu, avec le balancier, comme
faire mettre ça une recommandation au Canada. Tu sais, on a essayé, là, on a fait beaucoup de pourparlers, puis la game est on encore. Là. On veut voir ça arriver un jour, parce que là, les gens savent plus où se garrocher. Là. Avoir un chien de service, je fais comment? Ouais, tu cognes à quelle porte? Tu cognes à quelle porte? C'est ça, tu vas de chez Mira, qui font des chiens très spécialisés, puis qui va te coûter 30 000 $, puis tu seras probablement pas retenu parce que t'es pas un aveugle, t'es pas un autiste, puis... C'est pas accessible à moins d'être riche. Ouais, ou que ça soit payé par quelqu'un, c'est ça. Soit la CSST, soit, il y a des programmes. Là, si tu rentres pas dans les critères, c'est là où c'est difficile. Il y a d'autres organismes qui font ça, mais nous autres, on a toujours... Quand j'étais au balancier, je trouvais ça aberrant de faire payer autant que ça pour un chien d'assistance, pour aider un militaire, tu sais. Fait que nous autres, on a voulu comme reprendre un peu ce dossier-là, puis on a trouvé des maîtres chiens d'expérience, là, tu sais, 20 ans et plus d'expérience. Là. Donc, vous avez collaboré avec des écoles de maîtres chiens pour former... Pas des écoles, des individus qui étaient maîtres chiens qualifiés depuis... Tu sais, qui fait 20-25 ans qu'ils en font, là, puis qui savent où... Tu sais, puis on voulait vraiment... Nous autres, on veut se garrocher. on veut aller... Parce qu'il y a plusieurs façons d'entraîner un chien. Oui. Bon, nous autres, on est beaucoup dans le renforcement positif, des choses comme ça. Puis nous autres, tu vois, moi puis ma conjointe, tu veux la nommer? Sophie Doucette, c'est la maître chien de l'équipe. Moi, j'ai eu une formation... Comment s'appelle l'école? Ben là, nous autres, on a créé le domaine Soma. OK. Pour Sophie et Marie, c'est pour toi, je te l'ai apporté. OK, merci. Parce que là, quand le balancier a fermé, ben là, nous autres, on a dit, on peut pas laisser le programme de maître chien parce que vous donniez le là. Service au travers de cette fondation-là, qui a fait du bien aujourd'hui, n'existe plus. On remercie Guy Riel pour toutes ces années d'implication dans la communauté et il l'a fait avec son argent. Beaucoup de son argent, personnel. Oui, beaucoup de son argent. Oui. Et beaucoup de gens qui ont contribué, qui l'ont épaulé, qui l'ont supporté. Ouais. Aujourd'hui, on lui souhaite on a eu des bons résultats Très avec beau. le balancier parce qu'on a sorti du monde de la rue. On a... Écoute, c'était ça notre but. C'était pour que nous Je veux juste placer une chose. C'est que il y en a qui se sont demandé à un moment donné, si la fondation n'existe plus, est-ce que la formation que mon chien a eue existe encore? Oui. Ça existe encore. Absolument. Quand le chien a été qualifié, il y a un test à passer. Ça s'appelle le Public Access Test. Tu dois passer ça, puis là, ton chien est qualifié. Avant ça, il est en entraînement. Puis ta qualification, elle doit se refaire à tous les 2 ans. OK. C'est ça, Sophie? 2 ans? Oui, c'est ça. À tous les 2 ans, donc il y a un genre de refresher, un genre de mise à niveau. Exact, parce qu'on veut pas que la personne a dit, ben, je suis qualifié, j'entraîne plus mon chien. Oui. Tu sais, fait que non, il faut continuer. Il y a un travail continu. Il y a un travail continu. Fait qu'on veut s'assurer que le chien se comporte bien, parce que c'est souvent ça qui arrive. Le monde arrive avec un chien d'assistance ou un chien de support émotionnel, puis là, ben, il fait de la merde soit dans le restaurant, n'importe où, ce que les personnes... Puis là, ben, c'est l'école, qui paraît pas bien. Fait que moi, si je mets une batch sur un chien, je veux pas que ni le maître, ni le chien fassent quelque chose qui va entacher. Fait qu'on est très... Mais les chiens de service que vous avez entraînés en dessous de la fondation, le balancier... sont tous rendus en dessous du domaine Soma. Bon, c'est ça. Fait que si vous voyez encore un logo du balancier, on fait juste changer le logo. On a tout changé les badges. La formation reste la même pour continuer en formation continue avec le pitou. Exact. Mais on veut offrir maintenant, là, vous voyez qu'il y a un cheval aussi sur la badge. Fait qu'on aime beaucoup les animaux. Moi puis Sophie, fait qu'on veut créer... on cherche une fermette présentement. Puis on pense même de venir dans l'Outaouais, probablement. Puis ce qu'on veut, c'est faire les chiens d'entraînement. On peut en faire clé en main. Ça veut dire... Parce que c'est pas tout le monde là, qui peut gérer un puppy. Là. Puis qui ont le temps et l'énergie et la santé mentale pour le faire. Fait qu'on offre ça. Ça dure environ 8 à 12 mois de formation. Jusqu'à 10 mois, des fois, ça dépend vraiment. Puis il y a une implication. Oui. Ça nécessite une implication de la part du maître. Puis sensiblement, le chien va être entraîné chez nous pendant tout ce temps-là. Puis quand on donne le chien à la personne, il est qualifié.
C'est sûr que le prix va changer en fonction du coût de l'animal, C'est bien sûr. entendu, puis des soins, parce Oui. qu'il y a des animaux qui nécessitent des soins vétérinaires. Oui. Comment ça peut coûter, sans l'achat du chien, comment la formation peut coûter? Écoute, ça dépend. Pour un clé en main. Un clé en main, Ouais. là, c'est à peu près 9-10 000. OK. Ce qui est très en bas de tout ce qui existe. Ouais, parce qu'on a parlé de 30 000 grosso modo, pour un chien de service. Donc, une dizaine de mille, ça la pension, puis tout Mais ce la que nourriture, la Ouais. pension, le vet, c'est ça. Puis Mhm. l'entraînement qu'on met dessus, tu sais. Fait qu'on veut avoir ça. Fait qu'on offre les deux. Tu peux venir faire des cours avec nous, Mhm. puis on va te suivre. Ouais. Tu peux avoir un clé en main. Puis on veut aussi faire de cette place-là un refuge pour les chiens d'assistance à la retraite. Parce qu'un chien d'assistance, quand ça vient, que ça a 6, 7 ans, Mhm. 8 C'est ans fatigué. max, c'est fatigué. C'est tellement demandant pour un chien de faire ça. Si la personne, elle sort beaucoup, Ouais. ou elle a beaucoup de crises d'anxiété, c'est hyper prenant. Là. Regarde Guy, là, Ouais. Jimmy, il a 7 ans ou presque 8 On ans. parle du chien de service Du de chien de Guy service de Riel, Guy. il s'appelle Ouais. Jimmy. Ben Jimmy, là, il a pas de l'air d'un chien de 7 ans, là. Il a de l'air d'un chien qui en a 12-13. 14, ouais. Ouais, il est tout blanc, Ouais. il est fatigué. Ouais. Fait que quand tu introduis un autre chien d'assistance, ben ça peut être problématique pour l'autre chien. Mhm. Puis souvent, le maître va dire, mais là, je fais quoi avec mon chien? Tu sais, Ouais. j'en veux pas deux. Mais je l'aime encore, tu sais. Je l'aime encore, j'en veux pas deux. Ben, Ouais. amène-les au refuge, puis tu peux venir le voir quand tu veux. Là. Puis Il de y a continuer à aucun évoluer. Puis c'est là que je m'en vais. C'est quoi le rôle c'est ton deuxième chien de service? Oui. Ton premier, Stitch, c'est un caniche royal? C'est un labradoodle. Oui. Il y a 5 ans, Maze. Ouais. Très bon chien. Là. Ouais. C'est un chien qui Juste savoir, c'est quoi le rôle que ce chien-là a joué auprès de toi? Ah, ben, écoute, moi, je sortais Maze beaucoup. Tu sais, je l'amène à mes rendez-vous. Ouais. Fait que tu Remonte avant ça. C'est quoi qui t'a donné, que tu as réalisé, j'ai besoin d'un chien de service? Ben, c'est en connaissant d'autres militaires qui en ont. Ouais. J'étais pareil comme la majorité du monde. Je pensais que c'était pas accessible, qu'il fallait que tu aies vraiment des gros troubles pour en avoir un. Puis j'ai rencontré Guy, puis Guy, ben Jimmy, puis tout ça. Puis j'ai dit, Caroline, j'aimerais ça, moi aussi, avoir un chien d'assistance plus pour support émotionnel. Comme partner. Oui, comme partner. Tu sais, il parle pas. Ouais. C'est génial. Puis il me suit partout. Puis honnêtement, comme samedi passé, là, j'étais au lit toute la journée, j'avais le dos là, fini. Mm-hmm. Ben, Stitch et Maze ont passé la journée dans le lit avec moi. Là. Stitch, parce que les gens de TikTok l'ont vu parce qu'on fait un live, mais les Stitch, autres n'ont pas vu. Bulldog, c'est un French Bulldog. Oui. C'est ton nouveau chien de service. Oui, il y a 9 Puis mois, il y a des gens qui ont des préjugés par rapport à la grosseur des chiens. Oui, la sorte de chien. Ouais. Là, je Parle-moi me fais dire beaucoup là, quand je me promène avec Stitch de je savais pas qu'on pouvait faire un chien de service avec je pensais qu'il disait je pensais pas que ça pouvait être aussi laid que ça. Hey, mon French Bulldog est très beau pour un French Bulldog. OK. Parce qu'il y en a qui, tu sais, il est full slim, il a une petite face. Non, je me fais dire que c'est un beau French Bulldog. Mais je me fais arrêter beaucoup. C'est un des chiens les plus populaires. Vraiment? Oui. À cause de son comportement? Oui. Parce que c'est des chiens qui sont très gentils, puis c'est des chiens familiales. Mm-hmm. Tu sais, il jappe quasiment pas, tu sais, il mord pas, tu sais, il est vraiment fin, là, puis il écoute, puis ça l'aime ça apprendre. Ça, ce chien-là, je vais faire du parcours avec, là, il va flyer, tu vas voir. Ouais. Il sautera pas haut, mais il va flyer. Il saute plus haut que tu penses. Ouais. Il n'y a pas de l'air de ça. J'ai là. juste des préjugés. T'as juste des préjugés. Ouais. Fait que, mais je me fais arrêter beaucoup pour la raison de c'est un chien d'assistance, c'est un French Bulldog. N'importe quel chien peut être un chien d'assistance. Il faut que tu aies la connexion avec ton chien, puis il faut que tu l'entraînes comme il faut. Puis n'importe Lisa, là, que tu viens d'avoir, elle a un Yorkshire. Mm-hmm. Tu sais, c'est parfait pour elle. Mm. Il y en a, ça. Vous aurez écouté l'épisode de Lisa C. Oui, ben si, ça dépend aussi pourquoi tu en as besoin. Exemple, Guy, lui, il a besoin de son chien pour l'aider à se lever. Mm-hmm. Mettons quand il prend un bain, parce qu'il a les genoux finis, puis le dos fini, ben ça prend... Je ne donnerais pas un Yorkshire. Ouais. Ça dépend des besoins. Il faut qu'il soit capable de tirer. Fait que ça prend des gros chiens. Il y en a que ça lui prend absolument un berger allemand malinois, là, parce que c'est des gars ou des femmes qui ont tellement à donner physiquement. Là. Ils courent encore. Il y en a, c'est santé mentale uniquement. Il y en a, c'est... Fait que un chien qui a beaucoup d'énergie comme un berger allemand, ben là,
ça va être propice. Tu sais, d'aller courir dans un trail avec, parce qu'un berger allemand, tu peux pas le laisser dans un appart puis pas rien faire avec, là. Est-ce que les civils ont accès à vos services aussi? On a travaillé avec des gens de l'IVAC. Okay. C'est sûr qu'on priorise les militaires. l'IVAC, veux-tu expliquer pour les gens? Excuse-moi. Oui, c'est sûr qu'on priorise les gens de l'armée et de la GRC. Pour aider les personnes qui sont victimes d'actes criminels. C'est ça, victimes d'actes criminels. Fait qu'on en a... On a fait une belle affaire là, il y a 2 semaines. On a une cliente à Québec. Elle avait pas de chien. Puis une madame qui a pas beaucoup d'argent, là, fait qu'elle avait de la... Elle pouvait pas se payer un chien, là. Bon, mais ça a donné que je connais une autre vétérane qui, elle a pas choisi le bon chien pour elle. Elle a un berger allemand, puis elle bouge pas beaucoup. Fait que le chien s'ennuie, mais on a pris le berger allemand, puis on l'a donné à la fille de Québec, puis c'est le parfait match. Puis l'entraînement se continue, puis le développement continue. Ouais. Si des hommes, des femmes qui sont intéressés à vos services, ils vous rejoignent comment? Là, on est très embryonnaire. Ouais. Okay? Là, présentement, on donne des cours individuels. On peut en faire en ligne, on peut se déplacer. Ouais. Ça dépend vraiment là, de qu'est-ce que la personne veut. Les clés en main, pour l'instant, on n'en a pas, mais on pourrait en faire. C'est juste qu'on attend d'avoir la ferme. Mais ça peut s'arranger entre-temps. Là, les gens ont juste à vous j'ai une page Facebook. Vous faire une proposition. Vas-y avec les... J'ai une page Facebook, le domaine Soma. Oui. On a une adresse courriel. Soma, S-O-M-A. Oui. Le domaine Soma à commercial@gmail.com. OK, ça c'est le site web. Ça c'est le site web. Ben ça, non, c'est l'adresse email. On n'a pas de site web encore. Ben oui. On n'a pas de site web encore. Ça c'est l'adresse courriel. Vous pouvez nous écrire là. Ouais. Sans problème. Ça va nous faire plaisir de vous expliquer le programme, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis je tiens à dire aux gens aussi que moi et Sophie, on est aussi des vétérans blessés. Fait qu'il faut être patient avec nous autres aussi. Parce que vous avez des limites, puis vous allez respecter vos limites. Oui, on va donner le service, mais ça peut peut-être prendre, tu sais. Un petit peu plus de temps. Les gens, des fois, sont impatients. Puis, parce qu'ils souffrent. Ils souffrent, ils ont besoin, puis on est conscient. Mais vous êtes exactement. C'est que vous avez déjà vécu ça, vous avez déjà passé par là, donc vous savez comment accueillir ces gens-là, justement, qui sont des fois en état de crise aussi, puis qui pensent qu'un chien de service, tout de suite, va régler le problème. Ouais. Mais je pense qu'on ne s'embarque pas dans l'aventure d'un chien de service. Là, si vous décidez, oui, j'aimerais ça, je pense que c'est pour moi, ça me ferait du bien. Ça te prend une prescription de ton psychologue ou de ton médecin. Si tu n'as pas de prescription, on ne peut pas t'entraîner un chien de service. Puis, on a le contrat du domaine Soma, puis après ça, c'est let's go, on commence. On évalue le chien en premier, parce que ça se peut qu'on évalue un chien, puis qu'on dise, gars, ça sera pas un bon chien de service. Trop réactif, trop peureux, tu sais. Il y a des choses comme ça qu'on va dire, gars, ton chien, ça marchera pas. Ou t'as pas le bon chien pour ce que tu veux faire, faudra emmagasiner un autre, tu sais. Fait que là, c'est ça. Est-ce que tu as accompli tout ce que tu souhaitais accomplir dans l'armée avant de sortir médical? Est-ce que tu as aspiré à quelque chose de différent? Non, je pense pas. Penses-tu que tu as fait le tour? Le tour, non. Tu sais, j'ai pas été sur un bateau. Non, dans le sens que, est-ce que pour toi, ce que tu as accompli dans ta carrière remplissait un peu les objectifs que tu t'étais fixés au départ? Oui. Oui. Moi, je suis capable de regarder en arrière et d'être super fière de ce que j'ai fait puis comment je l'ai fait. Puis, c'est ça qui est différent avec toi. Ça sert à rien de regretter ou d'avoir des remords. Ah, j'aurais dû faire ça comme ça. Pourquoi t'es pas là-dedans? Pourquoi? Il y en a beaucoup qui sont encore là-dedans. J'ai travaillé énormément sur moi, là. Ça fait longtemps là, que je suis en thérapie, puis j'ai travaillé très longtemps là-dessus pour venir qu'à dire que je mérite d'être une vétérane, tu sais. J'ai les frissons dans mon dos. Tu mérites d'être une vétérane, tu mérites d'exister. C'est sûr que j'ai encore des setbacks, là, tu sais, là, avec les agressions, les ci, les ça, je me dis crime, tu sais, j'aurais dû faire de quoi, c'était de ma faute, t'es encore là-dedans? Des fois, mais parce que j'ai eu des abus dans l'armée, mais j'en ai eu en dehors de l'armée aussi. Fait que, tu sais, des fois, ça se mêle tout ensemble, puis on sait plus trop où est-ce qu'on s'en va. Je vais te poser la question, est-ce que tu penses que l'armée est le reflet de la société ou c'est exacerbé? Moi, je pense que c'est le reflet de la société. Mais le monde ne réalise pas que c'est le reflet de la société. Tu sais, ils pensent qu'on est des surhumains, qu'on est la crème de la crème, puis malheureusement.
Est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà dit que tu aurais pu agir autrement, tu aurais eu un résultat différent? Non. Tu aurais eu un traitement différent? Non. Ouais. Non. Est-ce que je peux tenter une hypothèse en disant que j'ai l'impression que ce qui est différent avec toi, c'est que tu t'es accompli. Quand tu es sorti de l'armée pour des raisons médicales, j'ai l'impression que tu étais déjà accompli. J'ai l'impression que ça fait une différence chez les vétérans qui sont accomplis d'accepter que c'est le temps de passer à une autre étape et de prendre soin de soi. Tu sais, ça a été dur, mettons, d'aller porter mon uniforme, mais je l'ai accepté. Ben parce que tu aimais ça. Ben oui. Tu as eu des difficultés, tu as eu des traumatismes. Puis au bout du compte, il te reste quand même un bon goût dans la bouche de cette carrière-là. Oui, ben, tu sais, il y a des bons moments, des mauvais moments, mais quand tout se mélange ensemble, là, ça fait une belle couleur, ça fait pas juste du brun. Fait que tu... Attends, je vais te poser la question. T'as 3 filles. Tes 3 filles veulent servir l'armée. Oh mon Dieu, je les empêcherai jamais. Je les empêcherai jamais de le faire. Même je les garde. C'est ça que tu veux faire, vas-y, mais je pense que je les coacherai un peu. Un peu comme on en a parlé tantôt. Avec ce que moi j'ai vécu, je coach déjà mes enfants à l'âge qu'ils ont. Mm-hmm. Ton corps, c'est ton corps. Il n'y a personne qui a le droit de le toucher si tu veux pas. Puis, tu sais, mes filles sont au courant de ça. Tu as vécu l'armée avec l'alcool? Oui. Est-ce que tu penses que, puis c'est pas une excuse, mais est-ce que tu penses que le fait que l'armée permettait autant de consommation de boissons alcoolisées a pu favoriser plusieurs sévices? Ou tu penses que ces sévices-là seraient arrivés même sans alcool? Oh, c'est sûr que... Tu sais, au collège militaire, là, les pires merdes, ça arrivait après un party. Là. Il y en avait des sincères, des parties dans le temps. Là. Il y en a plus à cette heure. Parce que l'armée a réalisé que c'était un crise de problème. Moi, j'étais première... Tu sais, c'est tout ça les premières années qui font les jobs dégueux, là. Ben, après un Oktoberfest, tu sais, bière... Écoute, il y avait du monde qui attachait le pichet après le poignet pour être sûr de ne pas le perdre. Puis moi, j'étais tasqué sur le ménage le lendemain matin. Écoute, il y avait des corps morts avec un... Tout ça n'était pas supervisé par aucun superviseur. Oui, c'était supervisé, c'était organisé par le collège, puis tout ça, mais ça allait tout le temps trop loin. Là. Comment c'est quoi ta perception aujourd'hui que tu réalises que le collège organisait des beuveries? Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Fait qu'on c'était comme ça, tu sais, c'est comme ça. On savait pas mieux faire? Sûrement, mais hey, on est une gang de jeunes, là. On a tout entre... Écoute, moi, la plus jeune que je connais, qui c'était en haut, là, avait 16 ans. Parce que souvent, au collège, les parents signaient pour que les jeunes s'enrôlent. 16-17 ans. Ça se peut. Je sais pas. Ça se peut. Mais souvent, ça rentre à 16-17 ans, après le secondaire. Exactement. Puis, tu sais, ça range entre, mettons, je sais pas moi, 17 puis 23, tu sais. Au collège militaire, il y en a tout le temps qui sont plus vieux, puis qui viennent étudier pareil. Mais c'est rare là, qu'on en a des foules adultes matures. Faut que jeunesse se fasse. Oui. Mais t'as eu 5 ans au collège. Ouais. Il y a une grande différence d'âge avec la jeune femme de 16 ans qui rentre au collège. Hein? Donc, j'imagine que ça doit être confrontant beaucoup plus pour une jeune femme de 16 ans qu'une qui est rendue à 24 ans. Tu sais. Ben, tu sais, c'est la même chose un peu pour... Même si je suis rentrée, j'avais 19, tu sais, j'étais quand même adulte, là. Puis j'ai comme vécu une espèce de trip d'adolescent, là, tu sais, comment on appelle ça? La crise d'adolescence. Tu sais, je l'ai comme faite dans la jeune vingtaine, là. J'étais jamais sortie de chez nous. J'étais jamais vraiment allée dans les parties, des ça. Mais là, tabarnouche, maman, papa pas là, on n'est pas à la maison. Ah ouais. Je finis avec ça. Comment s'est passée ta transition du moment où est-ce qu'on t'annonce que tu sors des Forces armées canadiennes au moment où est-ce que t'es laissé à toi-même? Comment ça s'est passé, cette transition-là? As-tu eu du support? Oui. Ça a été difficile? Oui. Bien, ça a été difficile parce que je suis sortie dans le COVID. Je suis sortie en 2021, on était en plein dedans. On avait de la misère à avoir des services. Tu sais, les gens se déplaçaient pas. Fait qu'on faisait tout en ligne. Toutes tes remises de certificats, ça a tout passé dans le moi, beurre. J'ai même pas eu de départ dans la dignité, puis je n'aurais jamais, là.
Parce que... C'est comme les jeunes qui n'ont pas eu de balle de finissant. C'est un peu un grand rendez-vous manqué. Exactement. Ouais. Oui. Moi, quand tous mes papiers ont été faits, là, j'étais allée au centre de transition à Saint-Jean, puis c'était un sergent qui m'a donné toutes mes affaires. Là. C'était ma sergent qui s'occupait de mon cas, là, au centre de transition. Fait que... Merci pour ton service, Marie. Merci d'être là pour les autres aujourd'hui. Merci de ton témoignage. Merci d'avoir été présente au Soundcheck Podcast. Mesdames et messieurs, ça va être tout pour l'épisode. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube pour le podcast intégral. Et si vous avez besoin de services pour des chiens de service, c'est le domaine Soma, S-O-M-A. Communiquez avec Marie-Noël Blanchet sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux ou courriel, pas de problème. On va vous répondre. Et tu continues à être toujours officier d'entraide à la Légion royale canadienne pour Valleyfield. Oui. J'ai pas le poste officiel, mais je le fais. Je te le donne. Parce que je pense pas qu'ils m'ont... Parce que j'ai arrêté de le faire pour raison de problèmes familiaux et tout. Là. Fait que je vais me remettre sur la traque, puis je vais continuer, mais oui. Mais sachez que vous avez besoin d'aide pour être accompagné pour remplir des documents pour des prestations d'invalidité. Contactez vos légions, vos légions dans vos secteurs et sachez qu'il va y avoir des gens qui vont vous accueillir, qui vont comprendre votre réalité, qui vont vous aider à naviguer. Vous pouvez me contacter sur le domaine Soma aussi, même si c'est juste pour de l'admin, là, ça va me faire plaisir de vous aider, il n'y a pas de problème. Quand on est bien accompagné, ça va bien. Quand tu as bonne compagnie, ça va bien aussi. Merci, Marie-Noël Blanchette. À tout le monde, on se voit pour un prochain épisode du Soundcheck Podcast. Bye bye. Salut!